Arena du jeudi, bienvenue les amis, on est là, 4, on papote déjà autour de la table, ça parle du foot, c'est ça qu'on aime. Pour qui ne m'y connaît pas, Beto, à mon côté, Thomas. Comment ça va Thomas? Ça va, frérot? Tout va bien? Irmão. Irmão. Tudo bem? Il y a qui parle portugais ici. Hein? Ah ouais, obligé, on s'adapte, on s'adapte. Alors, avec nous aujourd'hui, on a Kevin et Mika Miché. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Ça va bien. C'est la course? Ça y est, là on se régale, on va parler football pendant 1 heure, voire 2 heures, donc on se régale, on va kiffer. Écoute, Mika, ça va? Ça va, merci Beto. Ça Bonjour va tout le monde, tout roule. Je suis vraiment content que vous êtes là. Merci. On commence cette nouvelle rubrique, l'Arena du jeudi. Chaque jeudi, on va se rencontrer, on va parler de l'actualité. C'est parti? On y va? Let's go. Je lance les sujets. On est parti. On commence déjà avec la France qui est en train de faire un partout. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Ces matchs-là contre Israël, c'est déjà dans la polémique. On va dire c'est un contexte particulier, hein, parce que, bon, dire par rapport à l'actualité. Bon, après, le match, il est en Hongrie, il me semble. Ouais, c'est Il est exactement. en Hongrie, donc... ouais. Bon, après, c'est le début du match, donc... Qu'est-ce que moi, je vous, pense que la France, ils qu'est-ce vont que vous gagner. attendez de cette France-là? C'est en la Nouvelle-France? Non, Ça repart d'à zéro? Non, pas d'à zéro. Non, pas à zéro, mais moi je pense. Quand même, il y a eu des changements. Hein. Ouais, mais tu vois. Tu te rends compte, dans les 2 dernières semaines, Griezmann qui annonce sa Voilà, retraite. ce que j'allais dire. Mbappé qui n'est pas présent sur ce rassemblement. Ouais, Bon, mais je dis pas que c'est une reconstruction, mais il y a quand même des petits... Ça change le vestiaire. Voilà, Hein. ouais, des petites choses qui chamboulent... Je vais pas dire qu'il chamboule le vestiaire, mais je Ouais. pense qu'il doit avoir un certain impact. justement, est-ce que Mbappé il a pas un mauvais impact justement sur l'équipe? Mauvais, non, je pense pas. Vous pensez? Regarde, Griezmann qui annonce sa retraite. Là, Après, je pense moi, Griezmann, il est c'est pas là. Bon, on sait que le Real Madrid a quand même un rôle très puissant dans le monde du foot. Donc voilà, apparemment, il va travailler apparemment sa qualité plus physique pour être plus performant. Voilà, pour moi, le vrai capitaine de cette équipe, c'est Maignan. Ok. Il n'a pas été sélectionné. Là, on a vu que c'est Tchouaméni qui est capitaine. Bon. Pour toi, Mika, c'est qui le capitaine de cette équipe-là? C'était un bon difficile. choix de dire? Ouais, je pense que c'est difficile quand on n'est pas à l'intérieur d'un groupe de réussir à jauger qui est important et qui ne l'est pas. Nous, on a toujours cette sensation quand on est à l'extérieur, quand on regarde les matchs, que ce soit à la télé ou au stade, d'avoir des leaders et d'autres, mais c'est pas forcément ce qu'on voit en fait, le quotidien. Donc pour moi, le mieux placé, effectivement, c'est Didier Deschamps. On sait que Mike Maignan, c'est un garçon qui est capable de prendre ses responsabilités. Moi, je pense qu'il n'a pas pas besoin du brassard pour Exactement. le faire. T'as des leaders. Si on fait une comparaison, alors après il y a une question de vécu et d'expérience aussi, mais à l'AC Milan, Théo Hernandez, il a le brassard avant Mike Maignan. Donc il y a des choses qui sont naturelles, et je pense que Mike Maignan, c'est un leader naturel, mais sans exactement. avoir forcément besoin du brassard de capitaine. Et après, c'est un choix. Tchouaméni, c'est quelqu'un qui... Comme un peu Patrice Evra. Comme un peu Patrice Evra. C'était Lloris qui avait le brassard, mais C'est on ça. savait, Que dans les on faits, savait que Ouais. Et dans le le vrai comportement... leader, c'était Et Patrice Evra. comme en 98 aussi, où à l'époque Didier Deschamps est le capitaine, mais on sait aussi que dans le fonctionnement, Laurent Blanc était très 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 important aussi à l'époque. Ça a toujours existé. J'étais trop jeune. Donc après, je trouve que c'est plus les gens de l'extérieur qui font attention au brassard plutôt que les gens vraiment à l'intérieur. Donc voilà, je pense que Tchouaméni, ça peut être un bon choix aussi. C'est quelqu'un qui a l'air assez calme en tout cas dans son comportement. C'est ce qu'on peut attendre aussi parfois d'un capitaine. Maintenant, je pense que pour moi, c'est surtout une fausse polémique. La vraie, c'était peut-être au moment où le brassard a été donné à Kylian Mbappé et qu'on pensait qu'Antoine Griezmann était peut-être un peu plus à même par rapport à tout le vécu qu'il avait avec l'équipe de France, de le récupérer à ce moment-là. Donc, Ouais, mais après, si on se rappelle du contexte, à ce moment-là, on sort de la Coupe du Monde 2022. Ouais. Et les 10 dernières minutes, d'Mbappé sont stratosphériques. Donc, Je pense que pour moi, j'ai le sentiment, c'est mon sentiment, Ouais. c'est mon avis. Je pense que c'est sur cette Coupe du Monde, plus après les 6 derniers mois qui ont suivi avec le PSG, qui ont fait que, je pense, Didier Deschamps a donné son brassard à... Tu penses vraiment on a juste Je par pense- rapport à ça, par rapport à la Coupe du Monde? Alors que Je justement, n'ai pas dit Non, non, je veux dire. parle de, Oui, je parle de Deschamps. Didier Deschamps. Mais bon, Je pense qu'il y a alors que- quelque chose... Après, son triplé, il y a une... alors Il y a eu un impact tellement fort sur le joueur que je pense du leader technique qu'il était, je pense Et il va reprendre Didier le l'a voulu brassard faire un quand il peu revient. comme Alors, ouais, Zizou à l'époque, tu vois. alors que Griezmann a Entre un guillemets, plus ton gros- leader technique, tu vois, je le mets Ouais, mais alors que capitaine. tu Griezmann vois. a un plus gros vécu. Je suis d'accord avec toi. Hein. Après, je dis pas que c'est forcément un bon choix. Ah, moi, je suis d'accord. Je Après, parle tu de- sais, Kevin, moi, j'ai dit toujours, le brassard, il peut être mérité parce que tu es un bon joueur au niveau technique, parce que toi, on a forte personnalité.
Parce que toi, la grinta, parfois, ça suffit. Hein? Le mec C'est vrai. s'y jette, voilà, qui sort du terrain sale et qui donne tout, Donne sa et vie, que quoi. ça motive un peu l'équipe. Ces brassards-là, à votre avis, c'était par rapport à quoi? La personnalité? Après, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que le capitaine de sélection, le capitaine international, c'est souvent pas le même fonctionnement qu'un capitaine de club. Si on remarque bien, souvent dans les sélections internationales, le capitaine est souvent le meilleur joueur. C'est ça qui est Au niveau c'est vrai. technique, Voilà. au niveau D'où la football, raison pour c'est laquelle je souvent disais, le meilleur joueur. est-ce qu'on La a attribué référence son brassard Mais parce que c'était le je te leader rejoins technique. complètement, parce qu'à un Enfin, moment donné, par rapport à ce c'est que plus simple. représente Ouais. Mbappé au niveau de la France, c'était International. plus simple de lui donner le brassard à lui. Voilà, exactement. Je pense que c'est ce choix-là qu'a fait Didier Deschamps. Et c'est pas forcément comme en club, où on est là au quotidien tout le Exact. temps. La sélection, on se voit que de manière très périodique. Ouais. Et si on remarque, ça a toujours été le cas dans les sélections notamment mineures, où le capitaine, moi je me rappelle de Litmanen avec la Finlande, le capitaine était toujours le meilleur joueur Ouais, au final. Exactement. Et pas toujours celui qui Portugal. avait peut-être plus le rôle d'un capitaine dans un club au quotidien. Portugal, Je pense que le c'est ce qui 10, a quoi. fait, Figo. voilà, c'est Ouais, ça. Figo, c'est vrai, T'as avant, Figo, t'as partout. Suède, bon Oui, après, Zlatan. normalement, c'est par rapport à la qualité technique. Oui, et au vécu. Ça, aussi, ça par peut rapport être ça. Ça En tout peut cas être ça. sur la Même sélection. sur le Brésil 94, il avait Dunga. Ouais, alors que c'était ouais. pas le meilleur joueur, mais Ouais. pour le coup, c'était le plus charismatique. Très loin d'être Roy le meilleur Keane à joueur. Manchester La Grinta, United, c'était il un a peu la mis même ses chose. trucs. Patrick Vieira à Arsenal aussi, c'était pas toujours les meilleurs joueurs de Oui. foot, on va dire ça C'est comme ça, la même si on Grinta. parle d'excellents joueurs. Hein. Mais c'était les mecs qui étaient les vrais leaders, tu le savais, tu le sentais que c'était ces mecs-là qui remontaient les bretelles à tout le monde s'il fallait. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup plus de politique dans le choix du capitaine et notamment en sélection Après, il y a internationale. une question, est-ce que justement Mbappé, il Attention au évoque vraiment micro. ce- Ah ouais, est-ce que Mbappé justement, il évoque vraiment ce rôle de capitana? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un leader? Parce que pour moi, non. Personnellement, je trouve pas que ce soit vraiment un leader. Moi, Ok, je pense plus au un niveau leader technique, technique. voilà. Moi, je voilà. pense que c'est un leader technique. Et je pense que c'est dans ça. En plus, je pense que. Je ne veux pas dire que le brassard est un poids pour lui, loin de là. Mais je pense que quand il est dans ce rôle de, justement, leader technique, mais Ouais. j'ai pas le brassard. Je sais pas, je suis dans mon coin, mais un peu comme il est arrivé en équipe de France. Tu sais, Mm. la Coupe du Monde 2018, Ouais. on l'attend pas trop. C'est vrai. Il fait la diff. Après, on sait que c'est lui qui est là. Mm. Comme il est arrivé, bon, comme il a grandi aussi après, par la suite au PSG. Au début, c'est Neymar qui est en tête d'affiche. Progressivement, il commence à faire son nom, etc., etc. Après, Messi qui arrive. Qui Mais vient il est Neymar. toujours quand même un peu en dessous. Mais Mm. on va pas se mentir, à ce moment-là, c'est lui le meilleur joueur du PSG. Quand bien même il y a Neymar et Messi, C'est vrai. à ce moment-là, je parle précisément à ce Mais moment-là. parce que aussi le président aussi a fait en sorte qu'il soit vraiment au centre du projet. Mais moi, je pense Tu que vois. quand tu vois, quand il est centralisé, je pense que c'est là où ça commence un petit peu à devenir compliqué. Tu vois. Ouais. Le Je fait pense que sa mentalité de leader qui veut tout arracher, il veut être là, Ouais. mais est-ce qu'il est encore prêt pour être là? Moi, je pense qu'il a Peut-être beaucoup. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être pas, peut-être pas. Griezmann- Peut-être il le sera avec le temps. il a Parce que 25 ans, qu'on lui comme souhaite tu dis, tous, hein. parce Il a que que c'est un 25 excellent ans, joueur. ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Et vous pensez que ça change quelque chose avec le fait que Griezmann n'est pas là? Oui, au niveau technique, ça change quand même. Technique? On- Dans le jeu? Oui, parce que sur ces dernières années, le vrai leader de jeu, c'est Antoine Griezmann Ah de oui. l'équipe de France. Ouais. Dans la fluidité, dans cet équilibre qu'il crée entre l'aspect défensif et l'aspect offensif. C'est le premier offensif à montrer l'exemple sur l'aspect défensif avec ses replacements, avec ses tacles. Donc pour moi, c'est le vrai leader dans le jeu de l'équipe de France. C'est lui qui met de l'huile dans les rouages, en tout cas qui mettait Antoine Griezmann. Donc je pense qu'il va y avoir quand même un vide à ce niveau-là Tu et qu'il trouves va Qu'il y en réussir. a au moins Ouais, Plus qu'un Pogba? Ouais, moi je pense que Ok. oui. Non, ouais, Griezmann, ouais. Ouais, Ok. je pense que oui. Il fait vraiment ce Le lien lien? entre le, Ah, vraiment je le sais milieu, pas, l'attaque, j'aurais la peut-être défense dit et le Pogba aussi. milieu, tu vois. Lui, en fait, c'était vraiment l'élément principal. Ouais, moi je trouve Quand qu'il tu était voyais- important dans l'équilibre collectif, Oui, là où oui, Pogba oui, était, oui, oui. était un peu plus Moi, je parle dans vraiment l'expression je parle vraiment individuelle. de lien. Moi, c'est vraiment Ah oui, sur oui, ça. dans l'équipe de l'équipe. Dans où le il a dit- lien, dans le vraiment lien. de défense à attaque. Ah oui, oui. Pour toi, ok. Ah ouais, D'accord. Griezmann, ouais, il Ouais, est je pense aussi, vachement ouais. important. Et à votre avis, qui est qui prenne cette place-là? Là, actuellement, pour l'équipe de Ouais. France, bah là, on a vu que c'est Nkunku, pour l'instant, Pour moi, il n'y a pas le qui a profil. ce lien. Ouais, c'est Il y a pas. mais Pour moi, il y a je pas le pense que- voilà, profil. c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas le profil et qu'il va falloir que Didier Deschamps se réinvente un petit peu au niveau de son Exact. Et expression ouais, collective exactement, avec sa formation. autre chose. La France est capable de le faire. Il y a largement la qualité pour Ah oui. proposer autre chose. Mais je pense qu'il faut oublier ce que proposait Antoine Griezmann actuellement avec Mais l'équipe là- de France. Je pense qu'il n'y a pas de garçons qui ont ce profil-là et qui sont Mm. capables de proposer les mêmes choses que lui. Après, il faut s'adapter, faire différemment et profiter des qualités exceptionnelles qu'ont les joueurs de l'équipe de France. Là aussi, il faut être très lucide là-dessus. Il y a de la qualité. Ah oui. Le contenu
de l'équipe de France footballistiquement en parallèle avec la qualité individuelle des joueurs, il y a un ratio qui est très négatif et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et surtout que là, on l'a vu, là, ce soir, ils jouent en 4-2-3-1. Est-ce que justement, ça va être le système maintenant dédié? Parce que souvent, on a vu qu'ils jouent quand même en 4-3-3, où des fois, Griezmann était sacrifié en tant qu'il est droit, et je pense d'ailleurs, il n'a pas aimé à l'Euro. Est-ce que là, justement, le nouveau système va pas être le 4-2-3-1? Tu sais, avec vraiment un numéro 10 Qui tourne et autour. vraiment, ouais, Mais qui va occuper ce poste-là? Bah là, on a vu que c'est Olysée ce soir, qui a ce poste de Olysée, numéro c'est 10. plus un ailier en plus. Ouais, mais lui, il peut jouer aussi, tu vois, dans le Ouais, mais il y a entre ce que tu peux jouer, où tu vas... Et le poste Après- où tu vas après- plus apporter à l'équipe, tu Voilà, mais vois. après, comme il a dit, il va essayer, tu vois. Mm. Il va essayer. Ouais, Je ouais. pense qu'il va essayer plusieurs Moi, je systèmes, pense- comme a dit ouais. Mickaël. Bon, là, à court Si on a une terme, nouvelle phase alors. Si Ah on a une oui, nouvelle phase. moi, à court terme, je Schéma pense tactique, il va qu'il- changer probablement Ouais, pour je adapter pense. les joueurs. Oui, je Tout pense. ça va. Je pense, et c'est à ça que va lui servir la Ligue des Nations, parce qu'on sait très bien que Didier Deschamps aussi, il a aussi cette mentalité-là, que c'est Mm. pas une compétition, Oui, c'est pas la exact. Coupe du Monde, c'est pas Ah, l'Euro, il préfère utiliser cette compétition-là pour faire plus ou moins travailler. des tests. Fait des Et il tests, va hein. falloir tester des choses. On parlait de Mbappé tout à l'heure, il va y avoir aussi cette problématique-là. Aujourd'hui, Barcola, c'est un garçon qui est en train de monter en puissance, qui est en train de s'imposer, sauf que son poste de prédilection, c'est le couloir gauche, c'est le poste d'Mbappé. Donc il va falloir aussi savoir si il va vouloir mettre Barcola à gauche et Mbappé en pointe. Aujourd'hui, Mbappé en pointe, on se rend compte que c'est quand même pas la situation, Ah non, notamment très quand il délicat, joue tout seul, où il très est délicat. le meilleur aussi. Mm. Donc, mais c'est ton capitaine et c'est ton meilleur joueur. Donc il va y avoir aussi cette problématique-là à devoir gérer. Mais moi, la perception que j'ai d'Mbappé est que c'est un garçon qui est en constante évolution dans son jeu. Donc je pense que peut-être demain, Moi, je trouve qu'il régresse un et peu. avec l'expérience qu'il est en train Évolution, de s'y ça faire, l'évolution comme joueur. Tu trouves? Comme joueur, oui, je pense. Ah, moi, je trouve pas. Je Je pense. suis désolé. Moi, je trouve que moi, pour l'instant, il régresse. Comment il Moi- moi- Comment comment est-ce qu'il tu- régresse dans le Ouais. foot pas régresser, Non, mais mais comment en il fait, avance, comment il est arrivé dans le foot avec ses qualités, parce que de base, parce que les gens ils oublient que de base lui c'est un dribbleur. Déjà. Déjà de base c'est un dribbleur. Si tu te rappelles ses toutes À premières années Monaco, pro, rappelle-toi. à Monaco, il travaille Monaco. plus la France U10, vitesse, quand il est en la France, technique. Exactement. U19. Gambardella, même aussi. c'est un dribbleur. Ouais. Après je pense qu'il a vite compris que pour rester dans l'histoire, faut mettre des Des cajots. buts. Faut mettre des cajots et il a pas tort, il a raison. Et je pense que même il a un peu perdu ce côté de dribbleur pour être un finisseur. Beaucoup. Mais de là à dire il y a une évolution. Non, moi, il y a zéro Non, évolution. moi, je trouve Moi, pour moi, il y a Non, zéro Tu ne vois évolution. pas ça Moi, il y a zéro évolution. Après, moi, je mets un petit bémol quand même sur ce que disait Thomas. Pour moi, ça n'a jamais été un dribbleur. Moi, je ne considère pas que c'est un dribbleur. C'est un joueur Moi de non plus. vitesse et de profondeur. Et ça, il ne le fait Ouais, plus mais aujourd'hui. Il a quand même des Mais- qualités, quand même, tu vois, de dribble. Moi, personnellement, j'ai jamais vu Ça, c'est. Mbappé te prendre jure. le ballon Je te jure, Mika. et regarde, prendre un joueur en 1 contre 1 et l'éliminer de manière technique. Mika, Ouais. Il le regarde faisait par ses rapport à sa premiers puissance matchs. et sa vitesse, mais ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Ah non. Messi dans l'aspect dribble en 1 contre 1. Et Barcola, il peut faire ça je pense que Barcola est plus Barcola, à même oui. de dribbler Ouais, par oui. exemple Ah que oui. Mbappé. Donc, je pense que largement. Barcola est plus un Largement. dribbleur que Moi, Mbappé. vous pensez que c'est plus facile d'adapter Bah, si, c'est la vérité. Vous Barcola, il est pensez que c'est beaucoup plus facile d'adapter Mbappé en 9 Non. et utiliser Barcola que l'envers, ne Bah. pas utiliser Barcola et mettre Mbappé à sa place? Bah, là où ça va être plus facile pour Didier Deschamps, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé il joue en 9 en club aussi. Exactement, il Donc- va se faire cette expérience. Donc c'est là où ça va être intéressant. Parce que Mais effectivement, moi je pense Est-ce qu'il va que vraiment réussir à qu'il a, s'adapter aussi? il a une évolution dans son jeu aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il a plus le même jeu qu'à Monaco. Il prend beaucoup moins la profondeur, il fait beaucoup moins d'appels, beaucoup moins de courses. Mais là où ça va être peut-être entre guillemets un peu plus simple pour Deschamps, c'est qu'effectivement, comme de toute façon au Real Madrid, il va jouer en pointe. S'il arrive à franchir ce cap-là au Real Madrid, il n'y Il a est pas de prêt raison à qu'il jouer n'arrive au pas neuf à avec- jouer en numéro 9 avec sauf l'équipe que de voilà, France. moi, Voilà, là, on est d'accord. actuellement, il est en déclin pour Mbappé actuellement. Moi, pour moi, je- Déclin, je pense c'est pas un déclin, grand ouais, terme. c'est un mot fort. les Je pense amis, qu'il est juste dans une quand- mauvaise, pas une mauvaise passe, mais un bah, petit contre-coup, une- peut-être une- physique, une très peut-être mauvaise aussi passe, hein. mentalement aussi. Il y a Eh une les phase gars, d'évolution dans son jeu. Il y Ouais. a une phase d'évolution Tu vois. dans son jeu. Aujourd'hui, en termes statistiques, il continue à Ouais, marquer c'est des ça. buts. Non, ça, je suis parce que même d'accord l'année avec dernière, toi. j'entendais mauvaise saison. Ouais. Qu'est-ce Non. que je dois pas entendre? Non, mais non, Mauvaise mais saison. non, Il mais a non, mis mais combien de buts? 40. mais non, mais 40 buts. Non, mais parce que non, 40 non, buts, le mais- mec. mais Mauvaise c'est des joueurs, saison. non, mais en gros, quand on dit Non. mauvaise saison, c'est pas ça. C'est en fait, c'est dans le contenu. Mais C'est quoi le quand- contenu? Il a quand mis tu regardes- 40, frérot! Mais non. Mais il n'y a pas que les buts dans la vie. Il y a aussi le contenu du match. T'as les buts et t'as le contenu du match. Ce que le joueur va proposer sur le terrain et t'as les Et buts. Pauletta, et les le stats. contenu, il faisait Ouais, quoi il faut avoir Pauletta le Ouais, mais résultat Pauletta, derrière. il marquait, mais Dans le dans le compte- jeu, t'es pas. Ah ouais, Voilà. je t'en Sauf cite que plein, là, hein. Mbappé. Alexander Frey, les Renards, les Non, ça, je Inzaghi, suis d'accord avec toi. je te les cite. Hein. Ouais, mais Mbappé, Je nous, fais dans le jeu, on Trouve-moi un l'attendait. highlight sur YouTube sur Inzaghi. Ouais, mais, hein, ok, frère. mais dans les grands matchs, Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Ah, Voilà, les l'année dernière. grands matchs. Grand match.
quand tu Quel regardes, était quand tu les regardes, grands matchs quand tu regardes, Je me rappelle même. quand tu regardes l'épopée du PSG qui va en demi-finale Ouais. et qui joue Barcelone, Dortmund pour les phases éliminatoires. Je me rappelle que Barcelone. Bah, marque. il est bah, décisif, Barcelone, il est Sociedad, décisif il est aller-retour hésitant. contre la Real Sociedad et il est partie prenante de la remontada Décisif. contre le Barça. Bah, il marque et il Il fait marque. marquer. Il marque. Non, mais mais en moi, fait, je parle dans eux, le ils contenu. veulent qu'il marque. Non. Ils prennent le ballon dans son Non, camp. Ils dribblent tout le non, monde. moi je vous parle. Il fait des centres. Non, moi je vous parle dans le contenu du match. C'est-à-dire quand on est amené à jouer avec Mbappé, qu'est-ce Ouais. qu'il apporte à l'équipe? La plus-value. Mais il marque déjà. En tout cas, sur Real Ok. Sociedad, Là, aller-retour statistiquement, et mais c'est déjà Barcelone important. retour, il est Ouais, mais moi je trouve que dans le jeu, des fois ça ne matchait pas. Et ouais, on l'a vu contre Dortmund. Combien d'occasions loupées contre Dortmund au retour Ah, et mais au c'est- match aller, au match ouais, retour. mais là, Kevin, c'est paradoxal ce que tu dis. Tu es en Non. train de dire d'un côté qu'on peut pas le juger que sur ses stats, Et et là, là, tu tu es as- en train tu de parles dire d'occasions qu'il a ratées. des occasions Oui, ratées. parce que Donc, dans le contenu, il n'a pas été bon. Bah non, les occasions Mais ratées, non, c'est parce pas une question de c'est ça. contenu. C'est il a une C'est-à-dire que occasion, dans- il la dans- met ou il la met pas. Dans le jeu, Mais c'est-à-dire quand il marque, c'est-à-dire dans le contenu, il est bon. Bah oui. ça dépend. Bah, Non, ça dépend. Parce que ça dépend comment la offensive va être construite. oui, mais là, tu nous résumes son match Tu vois contre Dortmund par rapport à ses occasions Mais- ratées. Mais en fait, en tout cas, juste pour dire que voilà, moi je trouve actuellement que Mbappé dans le jeu, c'est pas ça. Ouais, Et toi, mais- t'en Mais penses quand quoi, tu parles, Beto quand tu parles actuellement, c'est avec le Real Madrid. Avec le Real aussi. Vous, Mais- vous mais- pensez mais- qu'il a commencé bien l'année avec le Real? Avec le Real mais écoute, contre toute attente, et je pense, tu vois, Moi, je suis pas il a trop été ça. élu joueur du mois. Hein. Ouais. Donc, Ça veut rien dire. Ça. après, d'accord, peut-être ça veut rien dire. Mais est-ce que. C'est des En votes fait, comme on va ça dire au hasard. début raté, pourquoi? Moi, après, bon. Si, là, dans ce cas-là, si tu parles de contenu, par rapport. Oui, c'est vrai que. Voilà. Pas, je veux dire, Mais il on marque attend quand même. mieux. On est d'accord. Il marque ce penalty. Comment le mec, il marque? Voilà, il marque ce penalty, mais dans le Il contenu, marque. les gens, c'est quoi leur analyse généralement quand ils regardent les matchs d'Mbappé? Il y a plus de déception que de Ah ben, satisfaction. Mais au final, Il est il dans la marque. grosse équipe, quoi. Il est dans la oui, grosse mais équipe. bah, Paris aussi, Et c'est une il grosse équipe. partage le protagonisme avec 3, Bah, 4, Vinicius, 5, voire Rodrigo. tous Ouais. les joueurs, quoi. C'est Bah, pas évident. Bah, Paris aussi, c'était une grosse équipe. Ouais, mais il est rentré C'est- dans une autre sphère. Là, Ouais, là, avec le là- Real Ah Madrid. oui, il est sur Real Madrid, c'est Ah pas non, que je suis rentrer d'accord. dans Avec une le Ah, Paris je suis d'accord. Saint-Germain, tout était concentré tu- sur lui. ouais, Là, exactement. maintenant, non. C'est. Je pourrais pas t'expliquer. C'est Non, comme si c'est tu. non, c'est sûr. Un mec qui travaille dans Parce un que petit truc informatique qui rentre après Apple. Tu Tu vois, sais, c'est. Kevin, si on regarde par exemple au début de saison du Rodrigo, Bah, moi, je trouve bon. bon. Mbappé, ouais. bon. Oh non, Ah, je suis Vinicius, pas d'accord. bon, je pense aussi. Moi, pour moi, il est en Mbappé, il est bon. juste L'anglais, Mais vous bon. êtes sérieux Pour moi, il est juste Le en garçon période l'anglais, d'adaptation. Mbappé, bon, vous êtes sérieux? Tu penses que c'est Mais non, raté son début d'année Mais là? moi, je trouve- Non, pas raté. Kevin, mais il est je encore dans la, je il est trouve- encore dans la Ouais, déception de son ouais, départ il est du dans PSG. l'amertume. Donc, Ah, voilà. Il est- Ah non, eh, Michael, non, eh, non, Michael, je tiens- Il faut ah dire non. il est dans les l'amertume. choses. Voilà, Non, à le exactement. téléspectateur, je tiens à dire que Mbappé, franchement, c'est qu'il soit parti, c'est pas mon souci. Mais À là, l'image de un tes petit tweets peu. sur lui. non. Allez regarder, allez regarder. Mais là, à l'heure actuelle, vous dites qu'il est bon là, Mbappé là. Moi, pour J'ai le pas coup. dit qu'il est bon. Moi, je pense que je pense pas Il est qu'un- exceptionnel. Mais il Voilà, est. Il n'est pas très bon. Bah, Après, après, mais il est c'est- pas. parce que c'est si. pas un C'est pas un début début mauvais. d'année raté. non, voilà, son début. Ouais, Mais moi, après, il y a je aussi, trouve ça il y a aussi une chose Mais qu'il ne faut pas vous oublier. avez vu comment il se fait critiquer dans le journée espagnole? Non, mais frère, c'est il y a- l'Espagne. c'est Mbappé. Oh On là attend. là. Le problème Non, de mais- Mbappé. Ouais, c'est ça, c'est Attends, Mbappé. Oh, non. Excuse-moi, Non, non, pas de problème. Le problème d'Mbappé, c'est qu'il a des standards tellement élevés qu'on en arrive à banaliser ce que lui fait. L'expectative, elle est. Aujourd'hui, pour être très clair. Comme toi, avec tous les grands joueurs aussi. Exactement. Et là, je vais y venir aussi juste après. Mais si on met un autre joueur un peu plus lambda que Mbappé avec ce qu'il propose, on va dire c'est bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Il marque, son équipe gagne des matchs. Il est plutôt dans les statistiques, dans le bon temps. Après, effectivement, il est dans une évolution de son jeu. Donc, on en attend beaucoup plus. Et là où je rejoins Thomas, qui dit que c'est ce qu'on attend des grands joueurs, ça, c'est une des deuxièmes problématiques pour moi. Aujourd'hui, Mbappé, il est jugé comme Cristiano Ronaldo ou Messi par rapport à ce qu'il a fait avant. Mais il faut C'est être vrai. très lucide. Aujourd'hui, Mbappé n'est pas un joueur de cette classe-là. Exactement. Ronaldo et Messi, à l'âge d'Mbappé, Ils avaient aujourd'hui, déjà des ballons étaient d'or. Bah oui. au-dessus. C'est déjà des ballons. Et la difficulté, elle est là. Elle est de se dire qu'il nous a tellement habitués à faire des choses exceptionnelles qu'on a voulu le mettre dans cette classe-là et qu'aujourd'hui, Il a dans voulu le- aussi dans- être dans- dans ça. il a aussi voulu être dans Il cette est classe-là. consistant aussi. Hein. Et aujourd'hui, dans le subconscient des gens, il est mieux, hein. à ce niveau-là. Sauf qu'aujourd'hui, Mbappé n'est pas du niveau de Cristiano Ronaldo Ah non, ou mais rien à voir. de Mbappé, Rien à de voir. Messi. Et le travail, pour moi, il est là-dessus. Donc, on s'attend à tellement des choses extraordinaires qu'on en arrive un petit peu à un peu plus banaliser
banaliser ce que lui fait. Mais pour moi, son début de saison Comment n'est pas banaliser? exceptionnel, mais il est J'ai bon. entendu saison ratée, il a mis 40 buts. Ouais, et Qui même est-ce cette que année, je dois pas et même entendre cette Non, année, parce moi que j'ai entendu des gens Qu'est-ce que dire je dois Mbappé pas est fini. entendre? J'entends des gens dire Mbappé est fini. Je l'ai dit, je l'ai dit. Pour raison Qu'est-ce gardée que quand je même. dois pas Non, entendre? moi j'ai pas dit qu'il était fini, j'ai dit qu'il était en déclin. Il 40 connaissait le temps de c'est- déclin. non, mais 40 buts, Bah, saison ratée. En déclin. J'aurais Bah oui, tellement il est en déclin. Il est en j'aurais déclin. tellement aimé rater des saisons comme ça. Même lui, il avoue en interview qu'il a dit il avait quand même des périodes de moins bien. Non Oui, mais comme Kevin, tout joueur de moins foot, bien hein. et déclin, c'est pas la Voilà. même chose. Non, mais déclin, oui, c'est peut-être un peu fort, tu Trop fort. vois. Mais moi, je trouve que tu vois, lui, il est pas encore, tu vois, à 100%. Mais Oui, personne. pour moi, on il est est- tous d'accord à pour cette moi, il table. est pas à non, mais 100%. oui. Voilà. Non, on est tous C'est d'accord ça que je là-dessus. dis. Non, on est Tu tous vois, dans le d'accord contenu, là-dessus. il est pas encore à 100%. tu Non, vois. on est tous d'accord là-dessus. Et il est jeune aussi. 25 ans. On a parlé des champs. Ouais. Et là, il y a Luis Enrique, qui c'est un sujet de Ah cette oui. semaine-là. Très Alors, bon on coach. passe au Paris Saint-Germain. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cet week-end? Comment vous voyez ces coachs-là, son futur, son présent et le Oh. Paris Saint-Germain en général? On en a beaucoup parlé aussi par rapport à son documentaire qui est en train de sortir. Ouais. Sur Très bon, d'ailleurs. Movistar, je Movistar, crois, si je dis ouais, pas de c'est ça. bêtises. C'est ça, ouais, totalement. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup jaser. On n'est pas habitué à ça, nous en plus D'où en la- France. Avec la Ah, séquence c'est- avec Mbappé. Elle est lourde, Notamment. celle-là. Ouais. C'est vrai que nous on n'est pas habitué en Qu'elle n'est France pas à voir méchant, ces, hein. Qu'elle n'est pas méchant. Non, Non. il y a eu Même une polémique même- là-dessus. Même dans les vestiaires, hein. Moi j'ai kiffé. hein. Quand il... À la mi-temps contre Sociedad. Bon, Et après, je d'ailleurs, sais pas si tu vois, si- Choco, ils aiment bien, non, les mais, coachs, ils aiment bien faire non, mais tu sais petit pourquoi cinéma, hein. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, ça, c'est le déclenchement après de Vitigny en 6. Rappelle-toi. Parce que c'est le Attends, match tu parles de contre la Sociedad. vidéo où il balance la Voilà, où il bouteille et balance tout. les bouteilles. Justement, parce que moi, j'étais au match contre Sociedad. Et tu vois, c'est Ruiz qui avait joué en 6 à ce moment-là. Et Ruiz, en fait, il n'avait pas été bon. Et genre, je me souviens que à la mi-temps, le public avait sifflé. Comme souvent. Parce que Ruiz, ouais, déjà, oui, comme souvent, mais tu sais, le public avait sifflé parce que Ruiz, c'était pas ça. Et tu vois, même dans la création, c'était pas fou. Et là, vous avez vu la séquence Faudrait où il qu'on parle s'énerve. de ce joueur, Luis. Où il s'énerve. Et là, après, justement, changement. Vitinha passe en 6. Ok. Et là, le jeu est Il se beaucoup plus fluidifie. fluide et beaucoup plus équilibré. Et d'ailleurs, après, tu vois Barcola qui marque après et Mbappé Mm. qui marque le deuxième but, je crois. Et tu vois, c'est ça, en fait, qui l'a amené. Mbappé était décisif en Ligue des Champions. Non Ah. Bah oui, contre Sociedad. Ouais. Ok. Non, parce Vous qu'apparemment, pensez dans que- l'épopée, il a rien. Vous Oui, pensez, mais nous, on l'attendait en demi-finale. vous pensez que l'Espagnol il est à sa place? Oui, il y a le vestiaire dans les Enrique. mains. Oui, Luis Enrique. Il fait un bon travail. Ouais, c'est le chef pour moi. C'est Moi, le chef du club, Ça se voit. c'est sûr. Aujourd'hui, je pense qu'il a les pleins pouvoirs sur le fonctionnement. Totalement. Après, j'ai pas la certitude absolue qu'il ait l'entièreté de son groupe complètement à 100% derrière lui. C'est mon avis. Je pense que c'est un travail qu'il veut faire, moi, là-dessus. Ouais, Je pense qu'il a pense- encore Ouais, quelques ça, c'est- épines à enlever de Je son pense pied. aussi, aussi, ouais. ouais, je pense aussi, ouais. Je pense que il a une telle manière de fonctionner avec ses idées desquelles il déroge très peu. Et ça, il suffit d'écouter les anciens joueurs qui l'ont eu s'exprimer sur son Mathieu. fonctionnement. Mais tu vois, La porte. Pour se dire que je pense qu'aujourd'hui, là, dans le relationnel avec son groupe, il y a encore des choses qui Ouais. fonctionnent pas spécialement. se Maintenant, il a ses idées et pour l'instant, il avance en tout cas. Il a comparé son travail par rapport à Guardiola et des autres coachs qui restent qu'on a à rester plus temps dans les clubs. Ouais. Vous pensez qu'il a besoin de plus temps? Ouais, C'est moi un je coach pense. qui a besoin C'est un de plus temps. bâtisseur. déjà, pour Et moi, vous pensez que le Paris Saint-Germain pour moi, peut donner ça, lui? Ouais, je pense. ouais. tout coach, et c'est pas Mika qui va contredire, si tu veux des résultats dans un club, c'est souvent la pérennité qui Ouais. prime. Je suis d'accord. C'est-à-dire, plus tu t'es travailles avec. installé. Voilà, tu Et travailles vous pensez comme ça. qu'après des Plus il années, y a on du peut temps. avoir un Luis Enrique qui va rester 3, 4, 5 Ouais, ans au Paris Saint-Germain? moi je pense. Guardiola avec City, tu te rappelles, Ça fait 9 ans qu'il est là, non Ouais. 10 ans qu'il est là, lui. Il y a longtemps. Ils ont été éliminés par Monaco, Ah, et à c'est Monaco, que t'attendais pas à ce niveau-là. Lyon, rappelle-toi. Lyon, ça a pris du temps. Ça prend du temps. hein. Bon, après, il avait t'as le portefeuille Il y a aussi moyen pour. aussi, ouais. Exact, tu vois, Bah, ça veut Abu dire Dhabi, pour ouais. ajuster Abu les. Dhabi Pour qui- ajuster. Mais ça prend du temps quand même, tu vois. Et moi, je pense que la clé pour la réussite, c'est ça. Ouais. Le C'est temps. la longévité, c'est le temps. Le Paris Saint-Germain, il a raté le mercato avec tout l'argent qu'il avait à disposition, à votre avis? Et donc, Raté, c'est Luis Enrique. Non, parce que t'as Campos Ouais. aussi. T'as Luis Campos Quand qui même un peu, moi, je T'as dirais Luis pas- Campos qui était là. Luis quand même un peu Campos. raté. Hein. Quelle est la clé Bah, Tu moi- t'attendais à un joueur fort. Est-ce que ce joueur fort il est venu? Non, t'as pas Moi vu aussi, qu'il- tu il y t'attendais avait un quand nou- même il y à a un un joueur nouveau- fort. il y a un nouveau projet. Il a déclaré, Luis Campos. Oui, mais dans que chaque après le nouveau départ projet, t'as d'Mbappé- toujours. Oui, mais je suis d'accord Non, avec là, toi. non, je te Kev, jure, mais à chaque nouveau projet, t'as toujours Non, là, c'est différent, je te jure. ce joueur phare qui tu vois, qui est Non, c'est cette différent. tête de gondole. Non, tu ça vois. se voyait que Paris n'avait pas pour de grands joueurs.
Ok. Ça se voyait Moi, parce je que même... pensais aux Chimènes, ils allaient le faire, moi, par contre. Non, et puis je pense qu'Osimhen, en fait, c'est plus une compatibilité avec le coach. Ouais, aussi. Ah ouais, je non, pense mais que après, je pense lui, aussi. lui, il voulait vraiment venir Je au pense que la PSG. direction, peut-être, voulait, Ouais. mais peut-être pas le coach. Pas le coach, voilà. Et comme a dit Mika, je pense qu'en fait, tu vois, là, il est vraiment les pleins pouvoirs, tu vois. Et comme, tu vois, moi, j'ai la chance de faire les conférences de presse, tu vois. Et tu vois, on peut lui parler. Et c'est vrai que des fois, bah, tu sens vraiment ses patrons. Mais quand on regarde bien par rapport à la carrière de Luis Enrique, je pense que c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur où il aura vraiment les pleins pouvoirs. Parce qu'avant. À Barcelone, il n'avait pas eu un Quel peu plein pouvoir à en Barça 2015. Tu t'adaptes au Barça. Tu vois, tu as changé Ouais, qui c'est vrai. T'as Messi, Neymar, soit. Ton mais équipe, elle est déjà faite. Ouais, mais Même toi, tu vois, tu Non, mets mais- un petit costume du Barça. Non, mais ils sont quand même. Non, mais T'as sur ta chaise. non, mais et tu fais ils sont l'équipe, hein, quand même tu des joueurs de Comment la Masia. Ils sont quand même des joueurs. Non, je te dis. Tu vois mais t'as l'équipe, elle est. franchement, Non, après, l'équipe, oui. 90%, Ah oui, elle est non, mais faite, je suis l'équipe. d'accord. Iniesta et Elle est tout, faite déjà de Guardiola. En fait, je vais pas dire qu'il a pris les restes de Guardiola. Déjà, je pense 95% bah, des si, restes de tu peux le Guardiola. dire. Busquets, Il a ajusté Iniesta, un peu Xavi. avec Suarez, Messi, Suarez, Neymar. Neymar. Neymar, tu vois. Ah oui. Mais sinon, c'est monstrueux. t'as. Vous pensez qu'il y a l'expérience pour construire une équipe? Luis Rester- Enrique Ouais. Luis Enrique. Ah, Après, moi, je considère qu'il n'est pas de la classe Non. des Ancelotti, des Ouais. Guardiola, des. Luis Enrique Il est peut un- arriver. il a un Non, peu non, en pas dessous. arriver. Moi, je pense pas. C'est mon avis, encore une fois. Je Tu penses qu'il manquerait quoi? pense qu'il est trop rigide Ouais. dans sa manière de Ça, c'est fonctionner. vrai. Je suis d'accord. Contrairement à un Ancelotti ou même un Guardiola. Peut-être qu'il est Guardiola, pas on prompt, a ça. l'impression qu'il change jamais sa manière de faire. Au Bayern, il a changé de manière de faire. Quand il est arrivé à City, il a changé de manière de faire. Son fonctionnement au départ avec Agüero, puis son numéro 9, puis maintenant avec Haaland, a changé aussi. Ça, c'est vrai. Quand Le- tu dis le qu'il est City- je suis rigide, d'accord. c'est dans son façon de jouer Ouais, je pense que. ou dans la relation avec les joueurs? Non, bah, C'est la relation, c'est l'ensemble, en Ouais, fait. l'ensemble, c'est un tout. L'ensemble, Ouais, parce c'est que un tout, en fait. le fait Les qu'il deux, ne c'est soit un pas dans sa relation avec les joueurs C'est fait ça. aussi que son C'est jeu, un impact. il ne le change pas, en fait. Exactement. Là où, par exemple, quand on parlait de Guardiola, le jeu de City est plus du tout le même qu'il y a 2 ans. Parce qu'il y a eu l'arrivée d'Haaland, qui a fait que sur les Exactement. côtés, il a choisi des joueurs C'est différents. vrai. Et maintenant, il met beaucoup plus de vitesse sur les côtés, justement pour Bah, pouvoir avec alimenter Doku. Haaland. Avec Doku, avec Quand tu Savigno vois qui est Doku, arrivé Savigno cette aussi, année, Grealish qui est arrivé dans un registre de dribble aussi. Alors qu'avant, c'était des joueurs un peu plus techniques, Bernardo Silva, Silva, Mar- Riyad Mahrez Mahrez. qui jouaient. Donc, Guardiola, je trouve, est capable d'adapter. Il est capable, il a déjà démontré Et plusieurs pour fois. moi, la Luis fois. Enrique n'est pas dans ce registre-là. Je Non. trouve, pour l'avoir vu aussi quand il était coach à la Roma, C'est vrai. que c'est un entraîneur moins doué que cela. Rigide dans ses idées, dans ses concepts. Peut-être et pas qu'il les moins change pas. doué, mais comme a dit Mika, je pense que tu vois, il a vraiment son système, il veut pas peut-être se déroger, quoi. Mais c'est ça aussi un entraîneur qui fait la Mais différence. comme a dit Mika, il C'est a raison. savoir s'adapter s'adapter. avec l'effectif que tu as dans le championnat où tu évolues. Et c'est ça qui fait Et la c'est vrai différence. que qui moi, te je fait pense que passer cette un année, palier. Paris est meilleur en transition qu'en phase de possession. Moi, je pense que Paris devrait plus adapter à un jeu de transition que possession. Mais bon, Mais après, avec le coach, il fera le jamais. mais dernier bon, avec le match, coach, les derniers on le voit. Déjà pour un entraîneur Au dernier espagnol, match, c'est un il est où? désaveu énorme. ouais, c'est un désaveu. Mais Hein ils ont eu le dernier match contre Nice, 70% de possession du ballon, si je ne me trompe pas. Ouais, mais puis après, contre Nice, c'est différent parce que contre Nice, la première mi-temps, elle est désastreuse. Paris joue même pas. Et on est un peu attentiste. Deuxième mi-temps, en fait, il change Colomani parce que je vois que Colomani n'est plus trop dans le système. Il met Likanguin et toujours on passe encore sur base de faux neuf, jeu de possession, etc. Et on marque sur un corner. Donc en Vous vrai, pensez que ça va être une année de test? Moi, c'est Non. une année de transition. transition, je Des pense. transitions? Mais en fait, non, parce que l'année dernière, on disait transition. Mais en fait, cette année, il va quand même devoir confirmer parce qu'il a quand même fait demi-finale l'année dernière. Donc là, il doit faire mieux pour moi que l'année dernière. Voire ok. autant. Enfin, Mais voire là, c'est la autant. finale. Ouais, mais c'est. Tu vois, non, Autant, mais- voire mieux. Voilà. Autant, voire mais, tu vois. Après, moi, je vais dans le sens de ce que vient de dire Kevin. Aujourd'hui, considérer que c'est une année de transition, ce serait compliqué quand même. Ah, c'est dur. On parle d'un entraîneur qui est sur sa deuxième année, qui Deuxième vient de faire année. une saison où il a Quand été je dis champion transition, et il c'est a par rapport au avancé fait en, qu'Mbappé est parti. en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça voudrait dire que la première année, c'était quoi? Si la Ouais, deuxième c'est année vrai. est une année de transition, en général, l'année de transition, c'est l'année de l'arrivée du nouveau coach. Faire une année de transition sur ton année 2 quand tu es Luis Enrique avec les ambitions Non, du PSG. non, excusez-moi, je détaille mon propos quand je dis transition, c'est dans le fait qu'il y a vraiment plus de joueurs stars comme il a pu Ouais, mais connaître quand il est arrivé. mais parce c'est que ce quand il est arrivé, quand même, C'est ce qu'il a même s'il voulu. n'était pas encore parti, tu avais quand même Neymar et Mbappé. Ouais, mais Et regarde, quand même à la Neymar et fin. Mbappé. Et bon, au final, les deux sont partis Voilà, l'année c'est d'après. parti. C'est-à-dire un an plus tard, les deux ils sont partis. Là, pour moi, en fait, quand je disais, excusez-moi, transition, c'est parce que j'englobais aussi le Sur nouveau le projet. projet. Ok. Tu vois, c'est par rapport à ça, je disais ça. Parce Ouais, que et moi, Mourinho, il a toujours fait ça. Il arrive dans le club, il est nettoyé. Ouais, après Ouais. la L'autre troisième année- année, c'est là où il Deuxième est année, mieux, ouais. c'est l'année qui Des résultats. des résultats. Les gars,
Vous pensez que Luis Enrique, c'est la même chose? Parce qu'il n'a pas fait le mercato l'année dernière. Mourinho Bah, oui, au début, parce que Ugarte, je pense qu'Ugarte, il en voulait pas. Mourinho, tu le classes où? Tu le classes avec les Ancelotti? Bah ouais, il a gagné moins. Pour moi, il a gagné Porto, Ouais. il a Parce gagné qu'au Porto, niveau il a gagné avec le palmarès, Real, il a gagné avec Ok. Chelsea. Ok. Parce que comme disait Beto, il avait cette faculté là sur ses Ça- premières gagner. années à arriver sur la Non, première mais ça, année, en fait, imposer sa patte et en fait, après je dis sur ça la parce que deuxième je à pense gagner. que, tu vois, en termes de philosophie de jeu, je suis pas. Non, c'est c'est pas. complètement je suis vraiment Non, pas fan. c'est rien à voir. Mais après, faut être factuel. Le mec, il gagne. C'est-à-dire, Il c'est gagne, des mecs, il gagne. des mecs qui gagnent. Parce Ils ont, que ils ont leur tactique que peut-être qu'on n'aime pas, mais Ça gagne. ça gagne, donc Non. tu t'inclines. Et puis Mais c'est encore- ça. Comme Deschamps. Encore une fois, ouais. avec des entraîneurs qui ont des fortes idées comme ça, il faut du temps. Moi, je me souviens de Guardiola qui disait dans tous les clubs où il va, il signe 3 ans. Il signait, après il prolonge, mais c'était toujours initialement des contrats de 3 ans. Parce que lui, il estimait que son cycle, par rapport à ce que lui mettait en place, il pouvait 3 pas ans. prendre moins de temps. Bah oui, Il fallait au moins ça. Et comme le disait tout à l'heure Thomas, c'est la force d'un coach, c'est aussi ça. On peut être D'un n'importe club, quel coach, il faut du temps. Donc Exactement. il faut pouvoir laisser le temps, même si au départ c'est un petit peu compliqué. Arteta est un bon exemple. À Oui. Arsenal, ses Complètement. premières saisons à Complètement. Arsenal ont été Regardez- très très compliquées. Il a regardez- failli se faire licencier. Regardez, Aujourd'hui, ce que représente Arsenal sur la première ligue et au niveau européen, exact, ça n'a rien à le voir. temps. Le Mais temps. on en parlait en off. Bon, à un échelon beaucoup inférieur. On parlait de Clermont Ouais. avec Gastien. Ouais. Mais Gastien, il arrive en 2017. 2021, il fait monter le club en Ligue Ligue 1. 1. Il arrive à les maintenir. à les maintenir. Mm. Bon, après, l'année dernière, ils sont Ouais, descendus. il est descendu. Mais regarde le travail qui a été effectué en termes de longévité avec cet entraîneur de 2017 à 2021. Parce qu'il prend un club, Clermont, excuse-moi, je fais une petite parenthèse. C'était vraiment un tout petit club vraiment moyen de Ligue 2, Mm. avec très peu de moyens, mais Qu'il arrive justement à faire progresser. avec le Le temps, travail. le travail. Et on lui laisse aussi le temps C'est ça, de on- développer ses c'est idées. vrai. On l'a laissé travailler. Exactement, tu vois. Et c'est ça la question à la fin de Paris Saint-Germain. Est-ce que les médias, les supporters vont laisser le temps à lui et même les joueurs? Ça va. Et Moi, je même pense les que joueurs, tu as plus de parce que temps c'est beaucoup- On a plus de temps là maintenant. au PSG qu'à Marseille. Tu vois, par C'est exemple. plus facile de changer un coach que changer tout l'effectif. Ouais, c'est sûr. Ah, Et c'est à sûr. la fin, les coachs, ils sont toujours dans la main du vestiaire. Ah Si oui. le vestiaire, il décide de virer, tu vas te virer. Et moi, perso, concernant Luis Enrique, j'ai un ressenti. Le fait qu'il est rigide, comme tu as dit, peut-être qu'il va jouer sa Ouais. relation et donc il va sauter Moi, je pense à que cause des pense pas. médias, Moi, je des pense que- supporters, moi, mais je du pense vestiaire. Moi, je pense que quand Je Luis suis Enrique d'accord quittera le avec toi. PSG, je pense que ce sera son choix à lui. Oui, Mm. moi Je pense aussi. que Luis Je suis Enrique d'accord avec partira toi. du PSG Entièrement avant d'accord que avec le PSG ne licencie Moi aussi, je suis Luis entièrement Enrique. d'accord. C'est un ressenti. Je Il pense y- que c'est lui qui est Il y a capable de cette partir. crédibilité Ah oui. auprès de la Totalement, direction. totalement. Oui, Il a la je pense. personnalité Ah pour. ouais. On Ouais, sait je qu'il a eu un vécu personnel, il lui arrivait des choses personnelles très importantes dans sa vie, Tragique. qui voit le coaching maintenant d'une manière très différente. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable à un moment donné de dire j'ai fait mon temps au Moi, je suis d'accord PSG, avec je pars. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça va être ça. Hein. Moi, je pense qu'il va quitter de lui-même que Paris va le licencier. Et puis, tu vois, même Nasser, tu vois, c'est des raisons qu'il fait, même Campos. Oui, on est en harmonie avec le coach. On est en harmonie avec le coach. Oui, le coach est son gros du projet. À mon avis, je pense que c'est soit lui qui part, ou soit c'est. Je sais pas, peut-être. Voilà. Il prolonge pas en fin de contrat. Il prolonge ou- pas en fin de contrat, etc. À mon avis. Ouais, je suis d'accord. Thomas, tu as cité un peu la Ligue 2. Mm. On a le PFC, première, Ouais. excellent en début d'année. Depuis des années, tu n'es pas positionné comme ça. Vous pensez que ces clubs, ils peuvent offrir à la capitale un deuxième club en Ligue 1? Dans l'élite. Je pense, ouais. J'espère. Je pense. on est au j'espère. début. Mais le On problème est au avec le début. Paris FC, bon, pour avoir évolué aussi dans ce championnat, le problème de PFC, c'est toujours la fin de saison. Ça, c'est vrai, il galère hein, dans les barrages à chaque fois. Voilà, c'est ça, tu vois. Oh là là. Vaut mieux pour le PFC qui monte directement, qu'ils soient Ouais. dans les deux premiers. C'est Qui toujours le évite même les- système. Ouais, c'est toujours pareil. Les C'est deux premiers montent, et après, 3 à c'est 5, ils 3 à font les 5, barrages. c'est les barrages, ouais. Ouais. Vaut mieux qu'ils fassent ça. Parce que s'ils font les barrages, bah, Ouais, je pense qu'ils vont encore flopper. Après, à mon avis, je suis d'accord avec je toi. l'espère pas parce que pour moi, une ville comme Paris avec un vivier exceptionnel comme on a ici, le minimum c'est d'avoir deux clubs. Ouais, je suis d'accord. C'est d'avoir deux clubs Mm. dans l'élite. C'est une Quand tu vas situation à Londres, atypique en Europe et Bah, à même au Londres, reste du monde. à Londres, t'as hein. 11 Ah clubs oui. au moins. Qui ont un club comme ça. Toi par exemple, qui surtout est avec le vivier brésilien. parisien. Surtout avec le Exactement. vivier Toi, parisien. par exemple qui est brésilien. Non, la capitale du coup c'est brésilien. À Rio, il y a Ouais, à 4 Rio, grosses voilà, clubs. tu vois. À São Paulo, il y a, je sais pas, Tu vois ce que 4, je veux 5. dire Ouais. Tu vois À ce que je veux Londres, dire à Rome, c'est À pas Londres, pareil. à Londres, t'as Madrid, 11 clubs au moins, il y non en a- 11 au moins, non Ouais, À il y en Londres, on a- ouais, à en Londres, professionnel, c'est je crois qu'il y en a trop. 11 ou 12. Ouais, tu vois. T'imagines
Mais pour revenir sur le Paris FC, moi je vois le problème un petit peu dans le sens inverse par rapport à Thomas, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est un club qui joue le haut de tableau depuis plusieurs années. Et ça, je trouve que c'est très positif pour le club. Alors effectivement, il a raison. On joue, ça Ils n'arrivent passe. pas en barrage ça à passe. passer le cap, mais en attendant, ils jouent le haut de tableau. Et poursuivre ce club depuis très longtemps, moi je trouve que c'est un club qui a une très belle évolution. Je trouve que c'est un club qui travaille très bien au niveau des jeunes, qui sort beaucoup de joueurs dans son club ou ailleurs, des joueurs qui ont été formés au Paris FC et qui vont exploser ailleurs, il y en a beaucoup. Exactement. Et je trouve que l'évolution là avec le rachat qui est en cours, ça va donner une ampleur différente encore à ce projet-là qui était déjà bien ancré puisque le club travaille très bien depuis plusieurs années. Et je trouve que c'est très cohérent de voir ce club-là qui est capable d'arriver en Ligue 1 et je pense qu'il y a tout pour bien faire. Et même au niveau des joueurs aussi. Ilan Kebal, qui était une pépite, je crois que c'était à Reims. Ouais. Et là, qui marche très bien au Paris FC. On aussi parlait de prendre Maxime Maxime Lopez. Lopez. Tu Ouais, il y vois, a Crasso avec son aussi, frère. qui est un garçon Jean-Philippe Crasso. Noah Diko. Jean-Philippe Crasso, tu vois. Même le Noah Diko, gardien. qui a fait une belle carrière en Angleterre Même aussi. le gardien aussi. Celui qui était aux Avec Jeux l'équipe- Olympiques. qui joue avec l'équipe de Exactement, France, exactement. avec l'équipe de France. Tu vois, Non, comme c'est a une dit belle Mikaël, en fait, il y a une vraie ossature. Parce Oh, bah, cette que, équipe. comme Mikaël l'a dit, c'est un club, au bout d'un moment, ils ont fait brique par brique, Exactement. étape par étape. Qu'est-ce qu'on fait pour être un grand club? Déjà, ils ont fait, pour moi, super centre. le centre d'entraînement. Pour moi, c'est parti de là. Ouais. Avant, ils s'entraînaient à départemental à Choisy-le-Roi. Ouais, c'est vrai. Mais t'imagines ou pas? C'est-à-dire que tu jouais, t'es en Ligue 2, t'as des gens, ils faisaient leur jogging et tout à côté de toi. Ah non, tu vois ce que je veux dire, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Mais c'est un club qui a subi ça, comme le disait Thomas, et ça a été un problème aussi pour l'identité du club. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, le Paris FC, là, c'est un club qui est en train de bien évoluer, mais moi, j'ai un pote qui a joué longtemps là-bas en National et en Ligue 2, qui a fait la montée Paris FC National Ligue 2, capitaine de l'époque. Et c'est vrai que ce club-là, sans être péjoratif, hein, attention, je tiens mes propos, mais on considérait que c'était le SDF des clubs professionnels parisiens, parce que tu savais qu'il n'y avait pas de centre d'entraînement, qu'il n'y avait pas de terrain. Non, je suis d'accord avec toi. Il n'y avait rien. Et que Je suis d'accord avec c'était toi. un club qui se sentait chez lui nulle part, en fait. Et comme le dit bien Thomas, le centre d'entraînement à Orly, ça a été la première pierre qui a été très importante. Moi, quand je bossais à Versailles, on est allé le visiter, ce centre-là, justement, parce qu'on voulait prendre exemple pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire à Versailles, pour voir comment était le centre. C'est un centre exceptionnel, très bien fait. Les féminines d'un côté, les hommes de l'autre côté. Et quand tu regardes bien en plus. Des dispositions qui sont très bonnes, le centre de formation qui est juste à côté. Exactement. Des terrains de Donc les qualité. structures, elle est là. Et c'est pas. En tout T'as cas, des pour raisons. l'entraînement, C'est pas- maintenant, oui. Même Tu s'il vois, n'y a en pas le termes terrain de match avec superficie, Charletti. c'est pas extraordinaire. C'est bien. C'est ça bien y est. mesuré. c'est Après, il y a eu bien- un coup important quand même. Oui, Mais- même quand je te dis ça, c'est pas non plus. Ils ont pas fait ça sur 30 000 hectares, un truc trop superficiel. Ils ont fait les choses nécessaires, tu vois. On a besoin de ça, bon, on va faire ça. À leur On va faire échelle. ça. Exactement, à leur échelle. Vous savez, j'ai eu l'occasion de voir le derby contre le Red Star. Je voudrais remercier Ali pour sponsoriser cet épisode. Trustit 4-1. J'ai resté étonné avec le numéro 5 du PFC, le défenseur. Il s'appelle Mbo. Quel joueur? Un défenseur. Il a joué sur la droite, numéro 5. Incroyable. Ouais, très bon joueur. Axe droit, grand, qui a des qualités Très techniques quand bon même, qui est bon joueur. lanceur. Ça fait un moment qu'il est Droite, intéressant sur gauche, Paris FC. tête. Ça, les renseignements comme ça, faut demander à. Et- Wow. Mika. Ouais, ça. C'est Mika le spécialiste. Faut l'appeler. On faut connaît l'appeler. ces joueurs, Ouais, tu connais. mais c'est une équipe qui est intéressante. Ils ont une grosse charnière centrale avec deux éléments de taille, mais qui sont aussi très habiles avec les pieds, qui mettent beaucoup d'engagement. Dans le duel aérien, forcément, comme c'est très qui la grand et que ça charnière saute très haut, en plus c'est performant. Et ils ont d'autres garçons, même au milieu de terrain. Un garçon comme Adama Kamara qui était au Racing en National 2 il y a quelques Il y a 2 ans, et qui aujourd'hui est un élément moteur en Ligue 2. On se posait la question avec l'arrivée de Maxime Lopez, est-ce qu'il allait continuer à jouer? Il joue. Il marque même le début, il est performant. Et c'est un garçon à qui le PFC a donné sa chance à 25-26 ans en Ligue 2. Il n'avait jamais joué en professionnel, il n'avait jamais joué en national. 27 ans. C'est aussi le travail qui est réalisé par le Et Paris je FC. trouve que C'est des tu vois, choses ça, exceptionnelles aussi pour la suite pour eux. ce recrutement qu'ils ont fait, ça montre aussi que Paris FC s'intéresse aussi aux joueurs de leur région, tu vois. Aux joueurs locaux. Ouais. Et quand on connaît, encore une fois, on le disait tout à l'heure, quand on connaît le vivier de la région parisienne, s'ils sont capables d'être aussi performants sur le recrutement local et en plus avec la famille Arnaud d'avoir des investissements qui peuvent être intéressants sur ce qu'ils vont aller chercher à l'extérieur, c'est une équipe qui va finir en Donc Ligue 1 tu penses que très, ces très rapidement. rachats-là, ça va qu'apporter Ouais. du bien, quoi? Pour moi, oui, ça va faire Et ça franchir va être un cap à un club qui est déjà dans Moi, je une trouve très que très belle évolution. Donc ça peut être stratégiquement, que c'est très- positif. C'est bon. Ça peut être que Très positif. intéressant. Après, ils se posent des questions sur le reste, sur l'identité, est-ce qu'ils vont la garder ou pas. Là, on a vu, je crois que c'est hier qu'ils ont annoncé le départ de Mathieu Lacan, qui est l'ancien responsable du centre de formation. Je ne sais pas pourquoi.
Moi, je sais que c'est quelqu'un que je connais et qui a été très performant. Je crois que ça faisait 15 ans qu'il était au club. Ils ont annoncé son départ hier ou avant-hier. C'est quelqu'un qui est de qualité et qui a beaucoup œuvré parce qu'il était, avant d'être responsable du centre de formation, il était entraîneur avec les jeunes du Paris FC. Il a franchi les étapes une à une. Il a passé son diplôme de formateur. J'espère qu'ils vont quand même garder toute cette identité-là qui leur a permis d'arriver jusque-là et qu'il ne va pas y avoir trop de changements. Et je crois savoir que c'est aussi la crainte de certains supporters. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de changements, à mon avis, non? Avec Red Bull, en plus. Après, attention, Red Bull est dans un rôle consultatif. Ça se parle de Red Bull. Ils ont un rôle mineur. Mais c'est le Red Bull qui va racheter? Non, c'est la famille Arnaud, mais si tu veux, avec Red Bull en consultant. Donc je crois qu'on est à 15%, je crois, sur Red Bull. C'est vraiment très intelligent. Est-ce que justement, on sait que Red Bull, c'est comme un très gros centre. Est-ce que justement, les jeunes, par exemple, de la formation Red Bull. Non. Là, on n'entre pas. Le Paris FC va pas rentrer dans la galaxie. On va pas être comme Leipzig, on va pas être comme Salzbourg, on va pas être dans la multipropriété. Ça va pas s'appeler Red Bull Paris. C'est un club qui va rester le Paris FC, qui va appartenir à la famille Arnaud et qui va avoir en consultant extérieur les capacités et les compétences de Red Bull. Donc c'est un bon compromis, comme disait Thomas. C'est un choix qui peut être stratégique. Oui, forcément. Aujourd'hui, quand on voit que Jürgen Klopp vient d'arriver en plus pour directeur du foot. Bon, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir l'avis de Jürgen Klopp sur le déroulement du projet de Paris FC. C'est un vrai truc. Ça, c'est un vrai emploi. Directeur du foot. Michael et PFC, regarde les yeux là. Non, mais parce que c'est un club que je suis depuis très longtemps. Ça fait plaisir à tout le monde, je pense. Je suis né, j'ai grandi en région parisienne, je suis parti pendant longtemps, je suis revenu. Moi, Thomas le disait tout à l'heure. Non, j'ai pas joué au PFC. Mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis tout petit. Il y a eu le Red Star, il y a eu le Racing, il y a eu Saint-Ouen-Saint-Gratien où moi j'ai joué, il y a eu Créteil. On a toujours entendu tous les clubs parisiens dire on veut être le deuxième club parisien derrière le PSG. Et souvent, beaucoup se sont trompés justement en annonçant ça. Au lieu de se concentrer sur leur projet et le développement de leur projet, la première idée, c'était de se dire on veut être le deuxième club du PSG. Ne t'occupe pas du PSG. Voilà, développe ton projet, avance-toi et naturellement, tu y arriveras. Et je trouve que c'est ce qu'est en train de faire le Paris FC, alors que pendant des années, ce club-là, il a souffert d'un gros déficit parce qu'il y avait peu de supporters, parce qu'il avait une mauvaise image, parce que comme on disait tout à l'heure, il était considéré comme un SDF et qu'il était en retraite club comme le Red Star ou le Racing. Aujourd'hui, le deuxième club sportivement, c'est le Paris FC. On va pas se mentir, il y a 10 ans, Paris FC sont connus juste parce que tu sais qu'à la formation, préfo même, je dirais même pas maintenant à la formation, en préfo, ça formait des très bons jeunes pour qu'après ils partent en centre de formation à la formation. Maintenant, ils restent jusqu'à la formation pour même aller chez les pros. Et moi, tu vois, par exemple, quand je vois le travail du PFC, moi, j'ai joué à Créteil de mes 5 à mes 15 ans. Créteil, quand on était petit, c'est-à-dire, je te parle de ça, allez, de 2003 jusqu'à peut-être 2013, 2011, je pars. Mais le club en lui-même, il a 10 ans d'avance sur le Paris FC. 10 ans d'avance. Déjà, on était en Ligue 2. Eux, je crois, c'était peut-être en CFA, un truc comme ça. Mais regarde, au final, aujourd'hui, l'évolution. C'est le contraire. T'as peut-être 10 ans de retard sur eux. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi tu vois ce que je veux dire? Et comme disait Mika, tu vois, nous, quand tu viens de la région parisienne, tu as joué, tu vois tous les joueurs qu'il y a et tout. Franchement, moi, de voir le travail du Paris FC, franchement, ça fait plaisir. Parce qu'au bout d'un moment, pour grandir, il faut tous s'asseoir. Tu t'assois autour d'une table, tu dis maintenant, c'est quoi? Moi, comme j'ai dit, le meilleur investissement qu'ils ont fait, c'est leur centre d'entraînement. Dès que tu as ça, tu mets en place ton centre de formation, déjà, tu as des clubs. Ils voudront acheter tes jeunes, etc. C'est-à-dire, c'est une sorte de rentrée d'argent. Parce que si tu n'as pas de centre de formation, tes joueurs, déjà, ils partent libres. Ils partent libres. Et quand déjà tu investis sur ça, tu montres déjà une certaine identité de ton club. Et même, ça permet aussi de faire progresser tes jeunes pour qu'ils viennent aussi dans l'équipe première. Et c'est tout un travail qui a été fait, je pense, au fur et à mesure du temps, qui font qu'aujourd'hui, regarde, ils vont être potentiellement rachetés par LVMH. Et c'est monstrueux. C'est magnifique. Pour moi, c'est magnifique. Il y a un autre club qui, depuis des années, se structure bien, c'est le Red Star, qui a monté en Ligue 2, mais qui ne commence pas très bien son année. Est-ce qu'il va être un club yo-yo entre National et Ligue 2? Non. Est-ce qu'il y a la structure pour rester? Il me paraît mieux. Non, il le faisait très souvent. Il le faisait très souvent. Il me paraît déjà mieux armé que quand avant il venait en Ligue 2. Ouais. Après, parce que je te mens pas. Ouais, mais quand tu fais mais quand tu fais une revue d'effectifs, est-ce que vraiment tu penses que les joueurs qui sont là actuellement au Red Star
peuvent contribuer au maintien de l'équipe? Bah, je pense qu'ils sont... Ouais, globalement. Moi j'ai été un peu déçu, sincèrement, du mercato de cet été, du Red Star. L'équipe de l'année dernière était très impressionnante pour le national. Ils sont montés très logiquement. Ils avaient déjà bien travaillé l'année d'avant. Mais je m'attendais sur ce mercato-là, depuis le temps qu'ils attendaient le retour en Ligue 2, je m'attendais à un mercato un peu plus important. Maintenant, par rapport à la situation financière dans laquelle est le club, on vient de le voir cette semaine par rapport à leur investisseur principal, c'est certainement lié à ça. Donc nous, forcément, de l'extérieur, on ne le voit pas forcément. Donc ceci explique certainement cela. Et je pense que ça va les mettre dans la durée en difficulté sur cette saison sportivement en Ligue 2. Parce que pour toi, ils n'ont pas l'effectif assez fourni. Je pense que ça va être dur. Et en plus, il y a eu un changement d'entraîneur. Donc il faut que Grégory Poirier prenne le temps aussi de s'adapter. T'as combien de descentes? T'as un qui descend. 2 plus un barrage. Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était un sur. comme en Allemagne, un sur et deux descentes plus un barrage. Non, je pensais que c'est le 18e qui descendait direct et les 17e, il faisait juste barrage. 2 descentes plus le 3e qui fait contre l'antépénultième contre le 3e de national qui fait un barrage. Ok, d'accord. Mais après, par contre, sur le reste du projet, c'est un club aussi qui a avancé. Il y a un centre d'entraînement maintenant qui est de bonne qualité. Ils sont sur les travaux du stade qui sont en train d'être faits. Je te jure, bon, Mika, toi, tu as été directeur sportif. Pour moi, j'ai l'impression, c'est le marqueur pour moi dans un projet. Pour moi, c'est le centre d'entraînement. Ah oui, c'est important. C'est la base. C'est tes fondations, en fait. C'est les fondations. C'est ton lieu de travail. C'est là où les joueurs passent le plus de temps, en fait. Tu vois ? Je suis d'accord. Et c'est important. Et je pense que là-dessus, ils sont bien. Maintenant, la saison sportivement, elle va être importante. Parce que c'est vrai que si tu redescends dès cette année, c'est un coup aussi. Même si tu te maintiens à la dernière seconde de la dernière journée, ce sera toujours positif pour ton projet parce que tu es en train de reconstruire quelque chose. Encore une fois, il y a un entraîneur qui est arrivé cette année. Ton stade, il est en train de se refaire complètement. Tu vas avoir des bases qu'on disait qui vont être plutôt solides et tu vas pouvoir travailler. Mais il faut quand même, je pense, éviter pour eux de descendre. Le Red Star qui a fait 1 point les dernières 15 disputées. Ouais, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Après, c'est bien. Après, le championnat est long. Ils sont 15e sur 18. Bon, un peu moins long qu'avant, mais... c'est un peu la photographie de l'année dernière, avec les deux qui ont monté, qui sont en difficulté. Un a descendu. C'était, rappelle-moi, les 2 clubs qui ont monté l'année dernière. Oh, ça, qui sont montés en Ligue 2. Concarneau qui est redescendu. Voilà, Concarneau qui est redescendu. Mais tu vois, encore tout ça... Et aujourd'hui, on a Red Star 15e et Martigues 17e. Et Martigues, apparemment, qui n'est pas en très bonne position aussi financière. C'est compliqué pour eux. Donc, à mon avis, peut-être à la fin de l'année... Après, c'est aussi un message qui est important aussi. C'est de... On a toujours tendance à penser que le haut de tableau de Ligue 1 a sa place facile de Ligue 2, pardon, a sa place facile en Ligue 1, que le haut de tableau en national a sa place facile en Ligue 2. Il y a des divisions, il y a des raisons pour lesquelles il y a des divisions, et même les équipes qui sont performantes, c'est aussi un signal de dire que quand on monte de division, il faut travailler encore plus, parce que c'est pas facile. La bascule, elle n'est pas toujours simple. Il y a des équipes qui sont capables de le faire, on en parlait tout à l'heure. Il y a quelques années, les équipes de National 2, par exemple, qui montaient en National, qui montaient l'année d'après en Ligue 2. Là, cette année, par exemple, Boulogne, qui est promu en National, fait un très bon début de saison et joue le haut de tableau en National et potentiellement pourrait peut-être monter. Mais c'est pas une norme. C'est pas une norme. Et c'est aussi le rappel de se dire que une équipe qui est promue, il faut travailler encore. C'est pas parce qu'il y a une bonne dynamique, c'est pas parce que tu viens de sortir d'une excellente raison que ça va être facile l'année d'après. Donc Martigues trouver la stabilité dans parce que quand dans on la regarde ligue, c'est pas évident. Martigues et Red Star étaient vraiment au-dessus du national. Et là, on se rend compte que pour eux, en Ligue 2, c'est compliqué, très compliqué. C'est bizarre. Tu sais que ma première saison que je fais à Lens en Ligue 2, qui monte les 3? Amiens et Strasbourg. 2 promus qui sortaient du national. Après, Strasbourg, c'était différent. Pour avoir été avec eux en national quand moi j'étais à Luçon, c'était un club qui était un promu, mais pas un promu normal. Il y avait des moyens, il y avait un effectif qui était de grosse qualité et c'est un peu différent. Quand tu regardes bien, à ce moment-là, l'effectif, tu avais les Ernest Seca, Dimitri Lénard, de cette époque-là, quand ils montent en Ligue 2, ils n'avaient pas d'expérience professionnelle. Ouais, mais Strasbourg, ça reste un club de Ligue 1. Je suis d'accord avec toi. Non, mais là, tu parles de. Là, je parlais vraiment en termes effectifs de joueurs, tu vois. Toi, Amiens aussi. Si je parle, oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais, tu vois, ces 2 clubs, ils sortaient de national et les 2, ils sont montés, tu vois. C'est vrai. On reste en Ligue 2. C'est souvent l'un ou l'autre. Après, je suis d'accord avec toi. On reste en Ligue 2 et c'était Mika aujourd'hui qui m'a suggéré le sujet. Quand Ligue 2. Ouais. Le projet Mbappé.
Ah ouais. Ouais, parce que c'est un projet, je pense, qui est intéressant aussi. T'as une bonne structure. On a beaucoup parlé de Kylian Mbappé tout à l'heure. On y revient sur un sujet différent, pas sur la partie joueur, mais sur cet investissement qui a posé question aussi sur le stade Malherbe de Caen. Alors après, il faut le préciser aussi peut-être à ceux qui Tu as eu des contacts avec eux savent pendant pas. le mercato? Non, moi et Caen, non. Mais il faut préciser pour ceux qui le savent peut-être pas, c'est que Kylian Mbappé, il était à 2 doigts de signer à Caen quand il était jeune. 14 Avant de ans. signer à Monaco, il avait déjà un accord avec le stade Malherbe de Caen. Exact. Et Caen descend de Ligue 1 à Ligue 2 en équipe professionnelle. Donc finalement, son accord, il est caduque et il signe pas à Caen, il signe à Monaco. Donc ça, c'est le petit rappel pour ceux qui se demandent peut-être pourquoi Caen. Il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas, ça a joué. Il y a sympathie, quoi. Une petite anecdote concernant le joueur. Mais pour revenir à Caen, moi, c'est un club aussi, j'en parlais justement, le hasard fait que j'étais à Caen en plus hier, parce que je suis parti là-bas avec un ami qui est originaire de là-bas. C'est un grand club français, pas de l'échelle des Marseille, des Lyon, Paris, mais c'est un très très bon club. Ça forme bien. Très très bon club formateur. Très très bien. Il y a eu de très très bons joueurs. Très beau stade. Bernard Mendy. Il y a des clubs, des joueurs intéressants et importants qui sont passés par Bodmer à jouer là-bas. Kenneth Anderson, Alexander Mostovoy pour les plus anciens qui connaissent des joueurs de qualité. Et c'est un club qui a du mal justement à refranchir ce cap pour repasser en Ligue 1. Et moi, je suis curieux de voir comment ça va se passer avec l'arrivée de la famille Mbappé dans ce projet-là, de savoir s'ils vont être capables de franchir justement ce qu'est en train de faire le Paris FC, ce cap de la Ligue 2 pour eux remonter en Ligue 1. Donc je trouve que c'est intéressant. Il y a une équipe qui fait un début de saison très compliqué. On a parlé peut-être du départ potentiel de Nicolas Seub sur le banc. Moi, c'est un projet sur lequel je suis attentif. Vous pensez que la famille Mbappé va mettre les mains dans ces clubs ou va juste investir et regarder un peu de loin? Non, ils investissent pas comme ça, juste ils jettent de l'argent. Donc après, j'attends. C'est le père qui va gérer. Non, la mère surtout. La mère, c'est la mère qui va gérer. Puis je pense que mais le football, ça va être le père, probablement. Non, je pense que Kylian va être beaucoup plus investi que ce qu'on pense. Je pense qu'il va se mettre dans le projet et qu'il va essayer d'amener son expertise et son vécu à lui. Alors son expertise, quand on a 25 ans, c'est difficile à dire parce qu'il n'a jamais été dirigeant de club ou autre. C'est un métier. Mais je pense qu'en tout cas, lui va essayer d'amener ça. Après, est-ce que ça va prendre ou pas? Ouais, mais c'est pareil. Encore une fois, c'est pas des choses qui s'improvisent. C'est des choses qui sont délicates. Donc, il va falloir être aussi bien entouré et eux bien choisir les personnes qui vont les accompagner dans ce projet-là. C'est un beau projet quand. Ouais. Et je salue d'ailleurs Bilal Brahimi. Ah ouais. Thomas, il a des potes là-bas. Très bon joueur. Arena Podcast qui va être... Il y a un autre joueur avec lequel il a joué qui est arrivé il y a peu de temps, c'est Quentin Lequeuch, avec qui moi j'ai joué aussi à Luçon et qui est arrivé à il y en a plein. Fin mai, on va être là. C'est peut-être le seul joueur avec lequel j'ai joué et qui a joué aussi avec Thomas, Quentin. Donc pour le coup, c'est prévu des podcasts là-bas. Ah, t'as déjà lu? Ah, qu'est-ce qu'ils étaient forts, Luçon. Oh là 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 là. Luçon. Ils ont failli monter en Ligue 2 l'année où Strasbourg remonte en Ligue 2. Ils ont fait faillite. Ah ouais. Trop fort. Mika, tu as quelque chose à dire par rapport au match en retard de National? C'est joué Valenciennes et Orléans-Valenciennes. Ouais, mon rapide, moi ça me fait toujours plaisir de. Tu me connais, ça me fait toujours plaisir de. Tu as joué dans les deux clubs et Valenciennes. Orléans. Ouais, mais Valenciennes, j'étais en jeune. Orléans, oui. Orléans, joué. Non, moi, ça me fait toujours plaisir de parler de ce championnat que j'adore, tu le sais, le national. Donc voilà, match en retard hier. Orléans qui a frappé un grand coup en battant Valenciennes. C'était un bon match de foot. Les conditions étaient pas. Tu t'es amusé à regarder les matchs au national? Moi, oui. Alors après ça dépend ce qu'on attend en fait quand on regarde le match. Moi, quand je le regarde avec les yeux à la fois du mec qui est amoureux du foot. Et en même temps, par rapport à mon évolution professionnelle, aussi avec l'œil du dirigeant, du dirigeant, responsable recrutement, directeur sportif qui connaît bien ce championnat-là et qui regarde avec les yeux des joueurs par rapport à ce championnat-là. Je ne les regarde pas comme des joueurs de Ligue 1. Donc moi, je prends du plaisir. Et hier, c'était un bon match du niveau avec deux belles formations qui vont jouer la montée, je pense, cette saison. Valenciennes avec pas mal d'absents, notamment son meilleur buteur qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre mais qui était suspendu. En plus, ils avaient un joueur qui était Oyewusu, l'attaquant nigérian, pour moi, qui est le garçon qui va terminer meilleur buteur du championnat, je pense. Parce qu'on a. Et le Koumisti, il a mis doublé. C'est curieux le résultat, parce qu'Orléans est 3e, Valenciennes 5e. Curieux parce que l'écart est important. Après Orléans, c'est une équipe qui a beaucoup investi cet été. Ils ont démarré leur mercato très tard, mais ils ont investi beaucoup avec des joueurs de qualité. Ils ont des joueurs qui ont joué en Ligue 1, qui ont joué en Ligue 2. Un ami à moi, Darpino, il est revenu. Fad, il est revenu aussi.
le défenseur central Giraudon. qui était voilà. Giraudon. Qui est arrivé, qui a stabilisé. Ils ont Ok. pris Baudry qui avait fait la montée nationale Ligue 2 avec Laval, qui a joué en Ligue 2 Ok. à Laval. Ils ont fait revenir El Koumisti, qui est capable de marquer beaucoup de On buts sait, en devant. championnat national, c'est une valeur sûre. Ils ont pris Guillaume Cousse, qui est un très très bon joueur du championnat Guillaume et qui le maîtrise aussi Donc très très bien. l'effectif, c'est un effectif Ligue 2, quoi. Pour moi, c'est Mais ça, une c'est équipe passé- qui est à même de jouer la montée cette saison. Ils l'ont montré hier avec un très très bon résultat contre Valenciennes, qui est aussi armé pour remonter. Donc, Mais Mika, ils ont un nouveau investisseur à Orléans. ils ont changé de président. Ils ont changé de président, c'est Ouais. plus. c'est Non, plus non, non. Boutron. Ils ont changé de président Ok. l'été dernier. Donc effectivement, ils ont. Parce que C'est pour ça que j'avais ça- entendu qu'ils étaient limités justement financièrement L'année avant. dernière, ouais, c'était un petit peu plus Et là, c'est un compliqué. nouveau Là, il y a actionnaire- un un nouvel- nouvel actionnaire principal Ok, qui est d'accord. arrivé. Ils ont mis du temps à démarrer dans le mercato, mais effectivement, ils ont investi sur la fin Ah, du j'espère qu'ils mercato. vont remonter parce Il que y a c'est une belle équipe vraiment. de qualité, Ouais. donc je leur souhaite de bien réussir. Et puis en plus, j'ai le capitaine qui est neuf- un ami, donc voilà, j'espère on a aussi pour lui Nancy. qu'il va faire une belle saison. Concarneau, Orléans, Bologne et Valenciennes, les 5 premières. Nancy, ça bosse bien, Nancy, les gars. Nancy, franchement, ça bosse vraiment bien. Je sais pas si Pablo Correa est toujours là. Ouais, toujours. Toujours là-bas. C'est Michael Chrétien aussi. Ouais, qui est le directeur sportif. Quel Et là, joueur. ce qui est intéressant dans ce que tu viens de donner, Des Beto, clubs intéressants non, national, c'est- là, c'est- on tu, a, tu hein. viens d'énumérer des clubs. Si tu dis que c'est des clubs qui sont en Ligue 2, ça choque personne. Bah oui. Ça, Parce que c'est des clubs qui ont une vraie histoire. Ouais. C'est des clubs qui ont déjà joué au-dessus, c'est des clubs qui ont déjà joué en Ligue 1. Dijon, Le Et même, Mans. Nîmes. même Boulogne, hein. Boulogne qui est un club qui est promu Ouais. cette année. Boulogne, Ouais. c'est un club qui a joué en Ligue 1 Ouais. aussi Ouais. il y a quelques Ils ont années. Ils ont pas fait les 3 montées justement eux. Je crois qu'ils Et étaient si, montés. ouais. Avec Grégory Thiel. Thiel. Exactement. Grégory Thiel, ouais. Grégory Thiel, exactement. Mon gars, on connaît. Châteauroux. on connaît- Qu'est-ce qui se passe avec Châteauroux? Bah écoute, Châteauroux pour l'instant c'est compliqué. On a eu, alors je dis on parce que pareil pour ceux qui le savent pas, moi j'ai travaillé sur le mercato de Châteauroux cet été entre mi-juillet et fin août. C'est un club qui a eu des difficultés la saison dernière au niveau administratif, qui a été relégué en première instance au niveau de la DNCG en National 2. Donc il a fallu faire appel pour être rattrapé par la fenêtre un petit peu en commission d'appel pour finalement continuer à être intégré en National, ce qu'ils avaient gagné sportivement, le droit d'être maintenu. Mais il y a eu un encadrement de la masse salariale important, donc ce qui fait que le mercato a démarré très tard et qu'en plus on avait des moyens très très limités pour construire un effectif. Donc on a démarré le recrutement tard, et en plus qui dit recrutement tard avec des joueurs qui arrivent avec des dispositions athlétiques qui ne sont pas les mêmes, puisque les garçons, Ouais. tu es obligé de prendre des garçons qui sont libres pour Ouais. la plupart, Ouais, donc des pourquoi garçons pas. qui s'entretiennent Mm. de manière individuelle. On a beau dire ce qu'on veut, on s'entretient avec un préparateur C'est physique différent. personnel ou autre, c'est pas du tout la même chose Ouais, que c'est de clair. faire une Ça a rien à reprise voir. collective avec un effectif. Donc il y a un décalage athlétique aussi entre les garçons qui ne sont pas encore au même point. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, un nouvel adjoint, Patrice Lair et Jaroslav Plazil, l'ancien Trop de joueur changements, quoi. Faut pas du temps. trop, mais beaucoup. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a un moment donné, la magie, ça n'existe pas dans le foot. Donc il y a un élément important qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps. Donc il faut laisser du temps. Moi, je suis convaincu que cet effectif-là, il est à même de se maintenir en national, puisque de toute façon, il ne peut pas y avoir d'autres ambitions à Châteauroux cette année qu'un maintien, avec les conditions dans lesquelles la saison est partie. Mais il va y avoir des moments difficiles, donc il faut être patient, laisser les gens travailler, que les garçons prennent confiance aussi en eux et en ce qu'ils sont capables de réaliser. Je pense qu'il y a un petit déficit aussi pour l'instant par rapport à ça. Et après, c'est une équipe il y a 2 équipes à laisser derrière elle en championnat, en national. Et Avec des je super souhaite de tout cœur installations. que Châteauroux. ce sera le cas. Ouais, c'est la partie Moi, je connaissais bonne bien le du club. capitaine. C'est, Ils ont fait un bon centre d'entraînement, je Il y a crois. un super centre Et d'entraînement, un c'est bon un stade. Niveau de super formation, c'est Toujours un très terrain bon club. hybride. Ah ouais, toujours. C'est la Magnifique. meilleure pelouse de Magnifique. National. Elle a été élue meilleure C'est la- pelouse de National la saison Ah dernière. ouais. Et elle Mais était même en déjà Ligue 2. meilleure pelouse de quand le club était en Ligue 2. Ouais, meilleure pelouse J'avais qu'on a reçu joué. Peter Wanou, ancien Wané, capitaine de Châteauroux. Il m'avait dit c'est incroyable. Non, le terrain, c'était un Le- billard. le- Il y a tout pour franchement, réussir en fait là-bas. Moi, c'était- quand je suis c'était arrivé fou. là-bas, Il c'est le était premier fou. truc que je me suis dit. J'ai bossé à Versailles, Laisse j'ai tomber. bossé à Il m'a dit, Chamois-Niortais en Ligue 2. c'est incroyable. Les conditions de manque rien. Châteauroux, c'est exceptionnel. Il manque rien. Bah, Ouais, il manque rien. moi, quand manque rien, je je me te souviens quand Il y a j'étais que la ville qui était là, mais. quand j'étais à Niort, Éclaté. les joueurs, il fallait les faire signer avant qu'ils arrivent au club parce que les infrastructures étaient catastrophiques. À Châteauroux, c'était un peu l'inverse. Quand je discutais avec un joueur ou un agent, je lui disais bah, venez, parce que je savais qu'une fois que les joueurs Venez étaient voir. sur place, ils ne voulaient pas repartir, ils voulaient signer. Parce qu'être dans ces conditions-là, c'est un club Ah, mais historique, il y a tout pour bien travailler. faut l'amener vite au centre d'entraînement. Ah, bah, valait mieux. Pas traîner dans la ville. Parce que Ah, je veux la dire, s'il ville, traîne dans la ville, la je ville veux est- dire qu'il va partir. C'est La- c'est pas très joli. la ville est moyenne. C'est un internat. Et La puis, ville est moyenne. Et puis, il fallait pas lui parler de son salaire. Parce que Ouais, sinon- c'est vrai, ça peut partir avec son salaire. Tu signes vite fait, signe là vite fait. Mais voilà, voilà, pour résumer, je pense que le club est capable de se maintenir, je le souhaite de tout cœur et je leur Mais souhaite après, bonne le chance parce problème, qu'il va c'est falloir que- enchaîner. Tu sais mieux que moi, dans une saison, il y a aussi la spirale aussi. C'est quand tu démarres mal, même si tu as les qualités, quand Ouais. tu es dans le trou, tu es dans le trou. Je l'ai vécu, moi, à Orléans. On avait un, franchement, super effectif. Le ballon ne rentre pas, il rentre pas. Ouais, mais tu perds 1, Ouais. 2, 3, 4 matchs. T'es dernier, Ah, tu ça- commences à avoir la pression pour rien. Le match que tu dois gagner, tu fais un match nul. Ah ouais. Euh, Ça joue beaucoup. hein. le match, tu dois faire un match nul, tu le perds.
Ouais. Il n'y a rien pour toi. Et après, tu t'es pointé à la dernière place. Tu as des joueurs de qualité, mais tellement ta spirale, elle est négative. Ah, ça joue. C'est pour ça que c'est très bien. Je pense vraiment ils ont un bel effectif. Hein. J'ai vu Châteauroux. Il faut avoir la force que faut vite l'OM qu'ils sortent de cette spirale-là. tu a vois. eu l'année dernière. L'OL. L'OL, ouais. Il faut avoir cette force. Hein. Bah, La force financière, tu parles? La force Ouais. mentale aussi, je pense. Ça a commencé par là. Oh, non bah, Ouais, après, mental c'est- aussi, c'est- ça Ouais, joue, le quoi. coach aussi, il y a beaucoup de C'était- choses, je pense. hein. Non, je suis gentiment taquin parce Pierre qu'il y a eu Sage, un gros beaucoup mercato Mais au après mois aussi, de janvier quand même. ouais, Il faut Voilà, financier, ça va. a changé aussi, Mais janvier. effectivement, je retire pas du tout le travail Et Pierre mental Sage qu'a aussi, qu'a hein. réalisé Pierre Pierre Sage Sage aussi, et son hein. staff. Regarde. C'était très costaud parce que quand on est Lyon, même si on a des moyens, Bah oui. quand on est Lyon et qu'on fait toute la C'est- première partie en bas du tableau, C'est comme pourquoi le je te disait fais- Thomas, c'est c'est chaud, hein. compliqué parce que mentalement, vous n'êtes pas configuré de la même manière. Lyon qui joue le maintien, c'est pas Lorient qui joue le maintien et j'ai énormément de respect pour Lorient, mais mentalement, c'est pas du tout la même Mais chose. aussi les Lorient est moyens. un peu plus configuré pour ça. Et comme le Bah disait oui. Thomas, quand on est Lyon et qu'on joue le maintien, psychologiquement, Ah, c'est plus compliqué, hein. c'est un autre Avec métier. les supporters Je sais C'est- pas aussi, si tu hein. avais suivi, Mika. Avec les Nous, supporters. Lens, on a fait 7 matchs, 7 défaites. Il y a une année en Ligue 2, les 7 premiers matchs, Ouais. 7 matchs, 7 défaites. Ouais. Après 7 matchs, t'as 0-0. Ah, t'as t'as 0 points. Ouais. Et je peux te dire que, mais mentalement, tu rigoles. C'est chaud. Hein. Mais comment que c'est ça? Surtout que toi, t'étais programmé pour monter. Là, je me rappelle quand je regardais les débriefs et tout des journalistes, des fois sur Canal, ils disaient ouais, selon les points dans l'histoire, il n'y a aucune équipe qui a réussi à se maintenir et aiment tout. trop faire ça. C'est-à-dire que toi-même, déjà, Dominique t'as chaud, Armand, si tu nous écoutes. Oh là 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 là. Ah, laisse tomber, tu dis on va descendre, c'est mort. Ils aiment trop faire Plus les tâches après, comme ça, tu sais. T'arrives, t'as des réunions, on commence à dire Eh si ben, vous mais- descendez, il y en mais- a, vous êtes au Mais c'est même chômage. pas ça, c'est que les supporters aussi, tu parles pas des supporters. Bah, À Lens, la ferveur qu'il y a. Mais- Mais Mec, t'imagines on a- l'impression que vous avez eu pour Frère, on a eu un envahissement de terrain. Frère, on a eu un envahissement de terrain. Contre Brest. Ça On a m'étonne eu un pas. envahissement de terrain. Oh, mais ça m'étonne pas. Moi, ça m'étonne Donc pas. c'est pour ça, comme il a dit, t'es pas calibré de la même façon. Bah oui. Mais après, c'est dans ces moments-là aussi Que le financier, il a... certains se révèlent aussi au niveau mental parce que Ça, c'est vrai. n'y a pas le choix. Exact. Après, C'est je ne vrai. mens pas, t'as aussi le financier, comme tu l'as dit Ouais, avec ouais, Lyon. ouais. Ah Alors, ouais. Le mercato qu'il faut en hiver, là, c'est c'est ça. monstrueux. hein. C'est ce qui t'aide Ça- aussi ça et c'est te ce change. qui, on parlait de Caen Tu tout fais à le l'heure, kiff. je pense que c'est quelque chose qui peut se passer au niveau du Stade Malherbe cet hiver s'ils sont encore en Mm, difficulté mm, au mm, niveau ouais. du... Parce que quand même, ils ont pris Championnat. Mvila, c'est pas, Ouais, il y a c'est une pas mauvais. mais quand après, même. lui, il est plus en fin de carrière, à mon avis. hein. Oui, mais c'est toujours bon, je pense, tu vois, pour, Oui, pour le l'expérience. vécu, Exactement, t'as l'expérience, raison, ouais. même aussi Rubin, techniquement, tu 15 vois. ans, et- Rennes et Ils tout. ont quand même réussi à se permettre de pas laisser partir Alexandre Mendy. Mendy, Donc, il faut qui allait partir, financièrement d'ailleurs, avoir qui l'air allait insolite partir, quand même qui allait pour partir. pouvoir le faire. Je pense qu'on est obligé d'y parler des droits d'image, des droits télé. 3 télé. Ah ouais. Comment vous voyez ça? Droit télé par rapport à Bein Sport, Ah, qui Ligue un. ne sont pas payés. Non, en général, non, Ligue non, 1 en tout. général, Moi, Ah. moi, je dis la vérité. toute cette confusion. Vous Ah, avez sur fait Daz. l'abonnement? Ouais, moi j'ai la zone, ouais. Non, moi non. Moi Non. j'ai, moi j'ai. Non, c'est. J'avoue, j'ai c'est- investi. C'est cher, faut être Ouais, très ouais, lucide c'est et très cher. Faut appeler franc. un chat, C'est- chat. c'est- ouais, C'est voilà. cher, c'est cher. Mais faut être. C'est C'est cher. Il cher. faut payer Très, 100 très euros cher. pour regarder du foot. Ouais. C'est quoi ces histoires? Ah, c'est vrai. Ça va être mon mot, ça, je crois. C'est quoi ces histoires? Mais non, mais en fait, quand tu fais le bilan, c'est au moins 60 euros. Hein. C'est Parce abusé. que Canal, Bein Ah, Sport, C'est plus que ça. DAZN. Je pense que c'est plus que ça. bah, t'as 29,99. Canal 30. Ah ouais, quand même. Pour en venir à ta question, moi, Ouais, RMC Sport, hein, t'as oublié. moi, ça pue. Ouais, moi, je sais pas. RMC. Ouais, mais si tu veux tout Ouais, regarder. c'est vrai, si tu veux tout regarder. Mais pour revenir à la Ouais, mais question RMC, il y a plus de. foot, RMC. C'est la boxe. Non, c'est Tu combat. fais tout cette année Ouais, Il y a- c'est même combat. première ligue, il n'y a plus. Non, ils ont plus rien, RMC, ils ont plus rien. Mais pour revenir à ce qu'il disait Beto, pour moi, ça pue. S'il n'y a pas un Ouais. réel changement, je pense, au niveau de la ligue et tout, par rapport à ça, ça pue. Non, mais c'est une Tu vraie vois- problématique et comme le dit Thomas, ça sent mauvais pour l'avenir du foot français, mais Exactement. pas Ah seulement oui. que les droits télé en fait. Oui. Les droits le télé, foot c'est en le général. reflet Ouais. global de tout ce qui se passe au niveau économique. C'est Mais vrai. aujourd'hui, il y a de vraies problématiques financières dans Ah oui. quasiment Regarde, on te l'entièreté rendez des compte, en clubs. une semaine, en France. une semaine, on nous apprend qu'il y a 2 clubs de Ligue 2 qui ont été validés par la DNCG qui vont peut-être faire faillite à la Ouais. fin de saison. Ah ouais, c'est vrai. 2 clubs sur 18. Et puis c'est le cas depuis plusieurs années. On Tu a vois. vu Saint-Etienne en Bordeaux, difficulté, on a vu vous- Bordeaux. vous pensez- Bordeaux. Vous pensez que le Paris Saint-Germain, il y a le pouvoir Oh, il y a un gap. de tenir cette Ah droit de télé à un certain niveau? Par exemple, c'est ce Le, qu'ils font, le hein. départ d'Mbappé, il Ça- a influencé ça- là ou Ça non? a un impact. Ça a eu un Il a impact. un impact. Mais hein. là, bien quand sûr, tu. ça. Ouais, mais Avant ça, Oui, Messi, mais- Neymar. Beto, Putain, faut être Quand très tu perds lucide. ces trois mecs-là, Aujourd'hui, quel championnat aujourd'hui, a sur la- Messi, Neymar et Mbappé? Aujourd'hui, sur la scène mondiale, le PSG il va t'intéresser pourquoi? Pour voir s'il est capable d'aller chercher la Ligue des Champions.
Donc aujourd'hui, quel investisseur va se dire je vais mettre beaucoup d'argent parce qu'il y a Paris pour la Ligue 1? C'est vrai. Personne. Non, Personne. parce qu'il n'y a pas de star. Voilà. Mais même avec les stars. Aujourd'hui, les pas stars assez Messi, attractif. Neymar et Mbappé, tu voulais pas les voir contre Lyon, Marseille ou Lorient. Ouais, mais tu vois, mais Tu voulais les voir en Ligue des Champions. tu Ouais, mais voulais tu les voir quand même. Oui, tu voulais les voir quand même. Donc tu voulais les les gens voir quand même. étaient Mais pas le plus reste prêts à du monde. investir. Mais et qui Pas va le reste investir du monde. aujourd'hui? Bah si, justement. Justement. Non, Le si, reste du justement. monde voulait voir La Messi, Chine. Neymar. La Chine, En Asie. Pourquoi il y avait des matchs à 13h Ouais, C'est par rapport à eux. Ouais, Parce que exactement. justement, pour le développement, Ouais, que la Ligue 1, pour la Chine, etc. Et en fait, pour le marché asiatique. Mm. Là, regarde, cette année, il n'y a plus de matchs à 13h. C'est Maintenant, vrai. les matchs sont devenus à 15h. C'est Pourquoi vrai. Parce que le marché asiatique, maintenant, ça s'intéresse plus à la Ligue 1. Ouais. Le PSG suffira pas. Ouais. Aujourd'hui, il faut. Moi, je pense que ça pue. Il y a un vraiment. modèle Ah oui, moi, je suis économique qui d'accord est avec toi. complètement C'est- à c'est KO, repenser hein. pour C'est l'ensemble des clubs. Et voilà, il suffit de regarder comment les clubs fonctionnaient. Il y a Mais moi- trop de clubs qui étaient trop dépendants des droits télé. Et puis, Aujourd'hui, quand il tu y as a un club beaucoup qui a de dettes, 2 tiers de son budget Ouais, qui, beaucoup de qui, dettes. qui représente Montpellier, les droits Contre télé, Montpellier, ça c'est pue. pas possible. Montpellier, C'est ils pas ont possible. beaucoup de dettes. Hein. D'ailleurs, vous avez vu Nicolas ce qu'il a dit, Nicolas Il a dit, Sur, je ferais plus payer mes jeux. Ouais, il a c'est dit un truc ça. comme En gros, c'est par rapport à DAZN et par rapport au paiement. C'est que s'il n'y Et a je pas un crois- paiement effectué, c'est compliqué. Hein. C'est pas Bein qui a. Si, Bin n'a pas payé. Ouais, c'est ça. Bin n'a pas encore Mais payé. toi qui as été dirigeant, Les 5 millions. Mika, moi j'avais une question. Pourquoi, par exemple, une Ligue 3 n'a pas pu être faite? Ça n'a rien à voir. Ça a un lien aussi un peu avec les droits télé ou rien à voir? Oui et non. Pour moi, pour être très clair, la Ligue 3, elle n'existe pas parce que la Ligue 1 et la Ligue 2 n'en veulent pas. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un fonctionnement égoïste où Oui. les clubs qui ont Parce de que du coup, l'argent ils veulent pas vont partager. rentrer dans la Ligue de Bah, football Exactement, professionnelle. c'est ça. Donc il faut c'est ça. partager le gâteau en plus de parts. C'est ça. Et déjà que le gâteau, il est maigre. Et même s'il n'était pas mec, tu sais comment ça Oui, se passe. oui, oui, Les oui. clubs, tu Ils leur sont dis tu vas égoïstes, leur hein. enlever de l'argent, Ils sont donc c'est égoïstes. compliqué. Ah oui. Là, on est sur une période où il y a des réélections dans pas longtemps au niveau de la Fédération française de football. Mais c'est pas. Chacun y verra le signe le qu'il président- veut. Comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on reparle de la Ligue 3. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je Ok. ne crois pas que Moi, je pense ce pas que championnat-là je suis va d'accord avec toi. exister. Ça va Je Je rester ne pense toujours pas qu'il va Sempro. sortir. Ça Moi, restera Ligue moi, 2. j'y crois, moi. Ah non, non. Moi, je Je sais pense pas, pas. Diallo, il a fond dedans en plus, je crois. Ouais, mais parce que Moi, j'y je pense que c'est crois, plus moi. pour Bah, il y a les gagner des élections dans votes. pas longtemps. Gagner des Ouais. votes. Pour gagner Donc, des votes. Mais à mon avis, je pense pas qu'elle sera créée. Quitte à réduire le nombre d'équipes en national, moi je trouve ce serait Ouais, mais, bien d'avoir une. ouais, mais comme a dit Mika, je pense qu'au au niveau financier, Bah, je pense que les Ligue 1 et justement. Ligue 2 sont pas prêts à partager. Ouais. Tu veux le réduire à combien cette année, il y a 17 Parce que, clubs en parce que national. comme tu as dit, il va falloir réviser. Non, peut-être à. il va- 15 Non, et puis Peut-être 14. c'est pas 14 ça, c'est qu'il va aussi va falloir Moi, j'étais en réduire Belgique, on était le huit, budget. Ouais, mais Belgique, c'est Oui, différent. mais c'est différent. C'est un autre mode de Ah, fonctionnement. c'est Ouais. juste Avec pro. les Moi playoffs et je tout. parle vraiment d'un système professionnel. hein. Et après, il faut faire attention aussi. On était en train de parler il y a quelques minutes des difficultés financières de l'ensemble des clubs. Ouais. Demain, s'il y a une 3e division, donc qui devient une Ligue 3, qui devient professionnelle, les exigences pour les clubs elles Ah sont ouais. encore plus Plus importantes. élevées. Parce que t'as plus les élevé. normes et tout. Eh voilà, oui. après. Pour Plus avoir le élevé. statut, pour passer la DNCG. Donc, ça veut dire qu'il faut Peut-être encore des assouplir- investissements en Mais plus. peut-être assouplir aussi ces Non. normes-là. Ouais, mais alors ça veut dire que si tu Tu les vois. assouplis, tu fais Beaucoup peut-être plus le choix dettes. de repartir vers le bas. De niveler vers le bas. Ouais. Alors que le but, c'est Mais de tu sais, par niveler vers exemple, le haut. tu vois, par exemple, moi, un stade comme Concarneau, je comprends pas pourquoi il dérangerait en Ligue 2, tu vois. Toi, tu vois comment. Tu vois ce que je veux dire? C'est J'ai pour ça, il y joué a à des fois- Concarneau. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Après, il y a des normes pour moi, je pense que tu peux les revisiter encore, tu vois. Après, ça dépend lesquels, parce qu'au-delà de la capacité, c'est aussi Question de la manière sécurité, d'accueil oui, pour la les équipes sécurité. Non, je suis adverses, d'accord avec les toi, supporters oui, oui, oui. adverses. Il y Non, a mais ces ça, choses-là c'est aussi qui clair, tu peuvent vois. être compliquées. Mais tu vois, je pense qu'il y a des normes aussi qu'on peut peut-être. Oui, oui, non, je pense qu'on peut s'assouplir assouplir. sur certaines choses, mais encore une fois, moi je pars du principe qu'il vaut mieux niveler vers le haut. Donc l'objectif, c'est d'amener les clubs vers plus de compétences et d'exigences par rapport à leur projet, D'où la mais raison aussi pour plus laquelle je d'investissement. dis peut-être faire un championnat, peut-être moins d'équipes. Je dis peut-être 12. C'est peut-être fou que je dis. Mais regarde, tu Ah prends les non. 12. Parce que ça Non, mais je crois marcherait que tu vraiment, prends des ça. Nancy, Sochaux, Le Mans. Déjà, au niveau attractif, bah, c'est Ouais, c'est mais- pas mal, tu ouais, vois. mais est-ce que ça marcherait vraiment Ah ça ouais. Ouais, et puis Je suis pas convaincu, hein. Pas et puis convaincu la je difficulté suis que pas tu vas avoir convaincu. en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es sur une période où le foot professionnel, donc Ligue Mhm. 1, Ligue 2, a Ok. des moyens qui sont de moins en moins Et importants. en plus, Mmh. Est-ce que le timing est bon pour Non. ramener Ouais, une nouvelle peut-être, ouais, division je suis d'accord avec professionnelle à un vous. moment où Ah, je déjà pense la pas. Ligue 1 et la Ligue Ouais. 2 se Parce que- plaignent de ne pas avoir assez de Et moyens? puis au niveau des budgets, c'est-à-dire que tu réduirais ton budget. Donc, ouais. C'est-à-dire que tu serais dans la muse en fait au final. En fait, pour moi, il faut réussir à revaloriser le produit du football français Et il faut pour qu'on pouvoir réaugmenter Voilà. les moyens sur le football français Et alors, et on a ensuite, dit à la terme, Europe. revenir. Et Parce pour que, moi, Ils feront jamais ça. encore une fois, moi, j'y crois pas, mais je serais le premier content parce que je l'ai dit tout à l'heure, moi, championnat national, je l'adore. C'est un championnat révélateur de beaucoup de joueurs. Des Exactement. jeunes joueurs qui sont capables de s'imposer en national, c'est des joueurs Moi, qui sont c'est par le capables d'aller national, j'ai au-dessus signé derrière. pro. hein. Et à l'inverse, Ouais, il y a c'est par des, le des- national, des ouais, joueurs c'est qui, bon. qui sont capables d'aller en ricochet vers la Ligue 2 et vers la Ligue 1. Moi, je l'adore ce championnat-là. Et on se rend compte aussi qu'à l'étranger, de plus en plus de clubs
regardent le national. Avant, les clubs étrangers regardaient que la Ligue 1, un petit peu la Ligue 2. Ouais. Aujourd'hui, Ils ratent tout, moi, pour aller dans des matchs de Ils ratent national, tout. dans les tribunes, Ouais. il y a des recruteurs de D1 hollandaise, de D1 belge, de D1 suisse, J'ai de vu. D1 portugaise, De Belgique, qui hein. viennent regarder le national et qui Et- viennent récupérer des joueurs. Le meilleur exemple, c'est Kevin Natch de Versailles qui a signé à Feyenoord, Il a qui signé est à sur le banc en Ligue des Feyenoord. Ouais, Champions. c'est monstrueux, ça. Feyenoord. C'est Non. phénoménal, c'est des choses qui n'existaient vu pas il y a l'année dernière, on quelques l'avait années. joué. Aujourd'hui, le championnat Feyenoord. national, c'est un championnat qui est regardé. Donc j'espère que c'est un championnat qui va continuer à être valorisé et j'espère qu'il sera professionnel un jour. Mais il va falloir C'est pour prendre ça, en les fait, choses je te par dis le ça, bon sens. regarde. Si, professionnel, télévisé, vu scout, tu Ouais. vois, c'est un peu plus facile aussi. Mais moi, Tu peux te faire de l'argent dessus. Ouais, mais Tu vois faut ce que que- je sais pas, tu vois ce que je veux Non, dire. mais comme il a dit, il faut que ce soit revalorisé. C'est ça. Mais Là, non, c'est- non, mais là, je là, dis pas, parce je que dis pas regarde, le là, contraire. là, pour l'instant, la Ligue a été vendue à 500 millions. À mon 400, avis, il faut que ce soit. Ouais, 400, tu vois, là, à mon avis, il faut que ce Après, soit c'est au moins toujours comment tu à vends ton 700 produit. Hein. ou à 800, exactement. C'est un produit, ça. c'est comment tu le vends. C'est ça. Si par exemple, je sais pas, je dis une connerie, tu dis ouais, bah, regardez, je fais un bilan de mon championnat national sur cette année-là, je sais pas, j'ai une connerie, tu as 10 joueurs qui ont été transférés pour tant de millions. Ouais. Bah, peut-être si tu vends ton produit comme ça, tu dis ah ouais, au niveau de l'attractivité, ce championnat-là, il peut être intéressant pour qu'on puisse peut-être le passer en professionnel parce qu'on sait que par rapport à l'investissement qu'on va donner, peut-être je sais pas, on va gagner sur ça. Ah, bon, bref, je sais pas, après, t'as des plans à faire. Ah, voilà, c'est- ouais, ça, c'est les plans marketing, les plans Ouais, voilà, stratégiques. exactement, tu vois. De toute façon, ça que tu dis, Mika, plus que jamais, la région parisienne, c'est la première vivière au Et la monde. France Quoi. qui mène 2. Hein. Non, Ouais, parce ouais. que grand part de ces joueurs, ils sortent d'ici. Ouais, même s'il y a un petit bémol quand même que je veux amener aussi par rapport à ça, parce qu'on entend souvent, ouais, comment ça se fait que avec le vivier parisien, les clubs parisiens n'arrivent pas à monter une équipe qui monte. C'est pas si simple que ça. Et le Paris FC, C'est on en dur. parlait tout à l'heure, c'est un dur. exemple. Je suis pas persuadé que faire une équipe 100% avec des joueurs de la région parisienne, c'est ce qui va vous faire grimper. Hein. C'est pas ça. Le vivier est exceptionnel. Je pense que les clubs parisiens doivent s'appuyer dessus. Mais par contre, les apports extérieurs, ils sont aussi importants. Il faut juste trouver Bien le sûr. bon équilibre. L'équilibre. Et ça aussi, il faut être capable de l'expliquer. Parce que souvent, on se dit, on fait le raccourci en se disant, comme il y a un énorme vivier, il suffit de prendre que des joueurs de la région parisienne, de Tu monter fais une équipe et que ça va et tout réussir. le monde, non. Thomas le sait, il est d'ici. Il a évolué aussi hors de la région parisienne, il l'a vu dans des clubs, c'est pas si simple que ça. Il y a un amalgame Non, à bien pas sûr que faire c'est pas et simple. il y a un Exemple, équilibre à trouver parce que ça fonctionne Le pas aussi simple PSG, que ça. 99-2000, où à l'époque, tu sais, ils avaient pris des joueurs du vivier parisien, ils avaient voulu créer une équipe, tu sais, les Anelka, Benarbia, etc. Quand ils ont fait On le on- ménage. on a vu Trop que ça n'a jeune, pas marché. Trop jeune, trop jeune. Ou déjà aussi, tu vois. Non, j'étais trop jeune. Ah, Je t'es peux trop pas- jeune, pardon, je peux pas- excuse-moi. je peux pas- Non, mais c'était un je peux pas exemple. je peux pas C'était un prouver exemple ton pour, propos. pour, Mais j'avais pour entendu ça, pour ouais. illustrer les propos de Mika en disant que, tu vois, le En plus, PSG, un peu, ils ont l'avait pas voulu essayé. faire un lien avec la banlieue. Si, limite, c'est tu vois. justement, le problème, c'était les banlieues Anelka. parisiennes. En Ouais. fait, c'est pour ça. Il faut trouver un bon équilibre. Le vivier est important, intéressant, il faut être capable d'être fort dessus. Mais après, il faut trouver le bon équilibre. Et encore une fois, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, le Paris FC, je pense que c'est bon exemple parce que dans leur effectif, ils dirigeants ont compétents beaucoup de aussi. joueurs de la région Ouais, c'est parisienne, important, mais c'est ils ont important. aussi beaucoup de joueurs de l'extérieur. Maxime Lopez, ils ont été capables d'aller faire un investissement sur un garçon qui n'est pas du tout de la région Ça, parisienne, c'est vrai. mais qui leur ramène un vrai plus, à la fois sportivement et dans le projet global. Donc ça, c'est important et l'équilibre, Bah, après, je pense il est que aussi important là-dessus. son frère autant sur place aussi, ça Il a a été été aussi aidé, un facteur aussi ça a important beaucoup pour aidé, lui. ça tu vois. joue, beaucoup mais aidé, ouais. les Beaucoup aidé. les étoiles étaient alignées. Après, voilà, il Il y a aussi fallait être Poisson. capable de saisir la Faut balle faire au bon et de le finaliser. Kevin, si je ne me trompe pas, Ouais. un grand joueur qui est sorti de la région parisienne, c'est Paul Pogba. Ouais, Pogba qui De était- Roissy. Attends, Roissy-en-Brie. C'est pas Torcy Roissy. Non, Elle il a vient de joué à Roissy. Torcy. Non, ouais, il a grandi à Roissy, Ouais, mais c'est il est ça. formé à Torcy. Exactement, c'est ça. Après, au Havre. Va revenir. Ouais, moi, Qu'est-ce que tu moi. attends de ça? Franchement, j'ai hâte de voir son Je suis retour, les tellement gars. content, moi. Ouais, moi, Quel j'ai joueur. hâte de voir son retour. Et Depuis il- combien de il- temps il est en arrière? Un an et demi. Un an et demi. Un an et demi, ouais. Quelque chose à Et- attendre. Est-ce que j'ai lu. Quelque chose à attendre de Ouais. ça. Ah, 2022 ou 2023 Non, Mais non, 2023. c'est 2022 qu'il a été contrôlé Mais non, par c'est rapport à la. c'est trop long, Non 2022. Bah, je sais pas si tu peux vérifier, mais. Il commence à s'entraîner, non? Il commence à s'entraîner avec il a la déjà. Juve. Il a Ça, déjà- a jamais arrêté. Non, il pas a avec la jamais Juve. arrêté. Il a déjà un entraîneur, un préparateur physique. Mais après, comme l'a dit Mika, ça n'a rien à voir. Mais avec la Juve, je sais pas si c'est entraîné avec Ça la te Juve. permet juste de pas grossir, je pense. Ouais, c'est voilà, pas c'est ça. pareil. C'est ça. Mais, C'est déjà bien. Mais moi, j'y crois personnellement, Beto, hein, à ta question, j'y C'était crois vraiment. août 23 Ah bah, Ouais. août 23. Ouais. qu'il a ça été fait un pris Ah non, ouais, dans ah le non. contrôle positif. Moi, Donc, j'y crois. sanctionné à 18 mois. Moi, j'y crois à son Moi, j'y retour. crois, moi. Après, là, on parle du PSG, de Marseille. Franchement, après, juste voir Pogba sur un terrain, pour moi, c'est un kiff. Ouais, hein. de ouf, de De ouf. voir Vous, ses- vous ses pensez qu'il y aura transversales, une ses rupture frappes. de contrat avec la Juve et qu'il Ouais, vient moi, en à mon avis, France? je pense que. Il Ouais, vient en France et il En fait, recommence. Mais bah, pourquoi, il faut d'ailleurs tourner la page. Tu dis ça Bah ouais, à mon avis, il faut tourner Ok. la page. Parce que je pense que tu vois, tu as eu quand même un incident, on va dire, avec la Juventus. Ça s'est mal passé. Il est temps de rompre le contrat. En plus, et avant voir ça, autre il y a eu chose, tu vois. il y a eu des blessures. Il y a eu, ça, c'est- il y a eu beaucoup de blessures, tu vois, Beaucoup avec la de blessures. Juve, tu vois. Donc, à mon avis, pour moi, ce serait mieux qu'en fait, de se séparer avec la Juventus, trouver un nouveau projet
et c'est pas dur dans nos projets, tu vois. Ou ça, Après, on ouais. parle de Marseille ou du PSG. Tu penses que ces nouveaux projets, c'est en France? Non, Pas forcément en France. Non, parce que. Mais lui, il a dit, il s'en peut fout, s'épanouir, il ouais, veut- lui, il peut s'épanouir partout, je pense. Je vais vous dire un truc, peut-être vous allez me prendre pour un fou. Je le vois bien même terminer quelques mois en MLS. Non. Il est C'est trop pas jeune. ça, juste pour jouer. Non, je Juste pense pour pas. jouer. Je Juste pense pour pas. reprendre. Parce Moi, qu'il je- reprend quand est Là, il va éligible prendre à partir de quand en mars. C'est ça, C'est mars, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que les championnats MLS, ça commence en Oui, mars. ça commence en mars, ouais. C'est par rapport à ça. T'as je les dis ça. playoffs qui sont en Après, mars. je pense que j'ai beaucoup de. Je dis n'importe quoi. Mais je dis, on sait jamais. Non, si moi, pour je pense jouer- pas. Moi, je pense qu'il C'est-à-dire, va. il fait une saison blanche. 31. Moi, 31. non, moi, je pense qu'il va Ouais, jouer. encore jeune. Moi, je pense 31 qu'il- ans, c'est la force de l'âge. Bah oui. Dans le foot. Ah, hein. T'es en ouais, pleine Beto, pleine maturité, ouais, hein. encore La jeune. force de l'âge, c'est entre 28 et 31, 31. ouais, ans. ça. À 29 ans, c'est là qu'il commence à En fait, t'es en pleine en maturité. pic de forme, parce qu'il se Ouais, connaît, il connaît son exactement, corps ça. et il a l'expérience pour. Non, Ouais. ça reste encore jeune. C'est un garçon qui est beaucoup basé sur un jeu sur l'explosivité dans son jeu. C'est Donc vrai. c'est vrai que l'absence longue, ça peut être une problématique parce que Il parce faudra qu'il a- du temps. Il Ah, est il faudra grand du temps, en hein. plus en termes de taille. Il faudra du temps, à mon avis. Il est beaucoup sur de la puissance, donc il va Surtout quand avoir il va un revenir, vrai il aura travail 32 athlétique ans. à faire. Ouais. Après, avec les qualités qu'il a, Il aura 32, hein. c'est Ouais, c'est après, quelque ça chose va. à Ça tenter va. tous les jours pour un club, tous les jours. Ouais. Après, à quel Chacun- prix on va pas se mentir. Je Après, pense à que quel point de vue c'est marketing. sera son dernier Déjà, contrat. quoi. marketing et après, à quel prix? Est-ce que tu vas investir vraiment sur un gros salaire par rapport à Pogba? Mais est-ce qu'il va demander Est-ce même qu'il un sera gros salaire exigeant? Ah ouais, déjà Je aussi, suis pas pense c'est pas. persuadé qu'il gens ait des aussi. besoins financiers S'il qui aime soient bien- importants. Aussi, si- je pense aussi, mais. S'il S'il a est pensé qu'il amoureux va du vouloir le reprendre- projet qu'à l'argent. Prétend le Ouais. dire, il va pas, je pense. Vraiment, bon, personnellement, en France, je le vois peut-être pas forcément en France, mais peut-être Espagne. Je sais pas, je Ah, vois bien en Espagne, moi. moi, je pense que c'est un garçon qui peut atterrir à l'Olympique de Marseille. Je Ah pense ouais. qu'avec le projet qui est en train de Ouais, se avec mettre en des place. Herbie, Du coup, pour pourquoi l'année- pas. pour Tu l'année penses qu'elle a le prochaine- profil Ouais, du ouais. club du Sud? Ouais, des Herbie, ouais. Du coup, pour Bah, l'année Avec tous les soucis qu'il a eu avec sa famille, il est dit Bah, quoi, il dit là. Il déjà- est bien dans sa tête. Déjà, fait important, c'est un garçon qui a toujours dit que son père et lui-même étaient supporters de l'OM quand il était petit. Donc ça, c'est le premier point qui peut être important. Oui, ça peut aider. Il connaît Mehdi Benassia, avec qui il a joué. Dans une situation comme ça, Ah, c'est vrai peut-être. qu'ils ont si évolué on ensemble, là, peut, j'ai voilà, vu. quoi. Donc voilà, il connaît bien Mehdi Benassia. Pourquoi pas? Par rapport au projet, moi, je où il y a vois pas. beaucoup de jeunes à l'OM et qu'on voit qu'il y a quelques joueurs expérimentés à l'image de l'arrivée d'Adrien Rabiot, je pense que c'est quelque chose qui peut correspondre. Je Oui, pense c'est vrai que que- Ouais, mais ça après, peut être un deal win-win à tenter sur la deuxième partie de tu- saison et puis après avoir Bah, en fin de je saison pense comment que ça ça va- comment ça ça Tu va- joues à se- 3, Ça ça dépend veut dire, du coup, du système. tu mets Rabiot, Holberg et Ah, Pogba, du coup, c'est ça? Ouais, Ouais. tu peux jouer à ça comme Ok, ça, ouais. tu peux jouer comme ça. Je pense que c'est Avec cohérent avec comme jeu, avec Holberg en Ah, point. Avec sur le papier, Holberg largement. avec Rabiot, Holberg en Pogba. point de basse, tu mets en point de basse et tu mets Pogba et Rabiot. Ou l'inverse. Rabiot à Ou- côté ou d'Holberg et ou l'inverse Pogba un aussi. petit peu plus haut. Ouais, Je pense que plus ça haut. peut être En cohérent. pointe haute, ouais. Mais au PSG, non, je pense pas. Non. Non, C'est pas le c'est projet, à mon profil. avis. Ouais. Là, on est plus sur projet jeune en Non, plus. surtout en plus Quand Paris. tu regardes Vitinha qui a 22, 23, je sais plus. Neves qui a 20 ans. Warren qui a 18. Le milieu. Après, franchement, en termes d'expérience, moi, je vais prendre au PSG. Pourquoi pas, tu vois. 32 ans, Mais il je peut pense pas que encadrer. lui, je pense Mais pas que Luis lui voudra Enrique- revenir en région parisienne. Ouais, déjà. Non, je suis pas sûr non plus. Déjà. Et puis, les Enrique, je pense qu'à mon avis, il sera pas pour. Paul À mon avis. Pogba. Ouais, je alors, pense qu'il aime pas trop. Non, non. Ce serait bien. 15 heures attire trop la lumière. Ouais, exactement. En fait, tire plus la comme couverture comme que on lui. dit souvent, nous, c'est. En fait, il est, C'est lui, lui, il aime il est au la centre. star. Et là, c'est ça. Il aime la star. Un peu comme Mourinho. Ouais, je pense. En tout cas, pour la beauté du football, ce serait bien de le revoir sur un terrain. Bah, déjà. Et en France. Et en France, Wow. Ah, tant qu'à faire. franchement, En France, c'est ma France, hein, moi. D'accord, moi, Pas je forcément m'en en fous. France, mais hein. en France, non, on Moi- a parlé là des contrats Non, télévisifs, on non, valorise. bah non, parce que en tous les cas, tu le verras. Bah, non, Que mais. ce Mais soit en après, Espagne, ouais, que mais- ce mais soit non, en non, non, Italie, comme que dit, ce soit en Allemagne. Non, mais comme dit Beto, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Moi, je pense qu'on est sur une période où on a besoin de revaloriser le championnat de France de Ligue 1. Et tu penses vraiment que Pogba va revaloriser Mais avec. bien avec- entendu. n'abuse pas, c'est Ah, pas le- avec- c'est pas le joueur attendu. Non, mais là, j'ai pas dit le Non, contraire. bien sûr. C'est- Mais je c'est dis, le- Tu non, je rigoles sais, ou mais quoi par rapport à son incident, Non. tu sais, à son, on va dire, sa mini polémique qu'il a eu, Non. est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut revaloriser Ah oui, le. ah oui, le niveau de la Ligue 1? oui, Pogba, c'est Ah, en mais fait. moi, je Pour moi, suis- Pogba, il fait c'est une partie question que je de pose, ces hein. Kevin. catégories de joueurs. Ah, Tu vois, mais c'est c'est- comme c'est une question que je les pose, hein. Neymar, tout ça. Non. C'est au-delà. Non, excuse-moi, en termes de Oui, parce que Neymar, marketing. Je te parle Mais- niveau mais- marketing. Au même niveau que Neymar? Non, il fait partie Non. de cette catégorie. Je n'ai pas dit même niveau que lui. Ah, Il y a non. une catégorie. C'est pas parce Mais que tu es dans la moi, À catégorie. niveau d'image. Moi, Au niveau d'image, Moi, c'est au niveau des- d'image. c'est Non, des- Kevin. Je pense que. Non, attends, Neymar, c'est je pense mais- je mais pense que. Neymar- Attends, non, mais mais je pense que Pogba, je pense vraiment aux États-Unis, peut-être Mais après bien sûr. Neymar, Non, Neymar mais et Pour Messi et tout, pour je faire pense, simple. et Cristiano, tout ça, je pense que c'est plus connu. Pour des faire fois. simple, de Pour moi, toute il a un façon. cran- Non, il a mais un cran en dessous, hein. pour faire simple, de toute façon, rien qu'au niveau de la Ligue 1, aujourd'hui, Pogba,
il signe en Ligue 1, c'est le joueur le plus suivi de Ligue 1. Déjà, Ah non, voilà. ça, point barre. c'est Voilà. sûr. Mais C'est de sûr. un. Mais ça, je suis d'accord Donc avec à toi. partir de Ça, je suis là, d'accord avec ça toi. veut forcément mettre un Ça, œil ça, particulier ça, je suis sur d'accord la avec Ligue toi. 1 et ça va le Mais Mika- valoriser. Au niveau marketing, comme le disait Thomas, c'est Ouais, quelqu'un qui mais est, moi, qui est connu Il va aux au bout- États-Unis. Attends, qui est très très attends, connu. Mais il moi, va aux au Bundesliga, c'est pareil. Bah, Ah non, mais je suis Il d'accord avec va en toi. Serie A, c'est D'accord pareil. avec toi. ah, mais je suis peu d'accord. importe où il va, Il y a on est juste- d'accord. il y a- Je suis d'accord. Si demain il signe avec le maillot Demain, de et je te dis- l'OM, ça tourne écoute, au monde, cette ah ouais. image-là. Il y a juste toi, à regarder le moi, nombre de moi, personnes je qui le suis suivent sur les réseaux sociaux. Sérieusement, de vous à moi. Même demain, il va en première ligue. T'es qui Haaland au niveau de l'image, marketing. Ah, mais ça fera parler Qui aussi. Vas-y, dis-moi clairement. qui. Ça va parler de ouf. hein. Ouais, c'est ça que je suis en train de te parler de dire. ouf, ça C'est-à-dire, parle de ouf. alors en Ligue 1, laisse C'est tomber. ça. Ah non, non, mais en Ligue 1, moi, Il je va tout dis écraser. je dis pas contraire, il va tout C'est pour ça, en fait, écraser. quand je dis ça, Mais c'est pas au-delà au du niveau de footballeur. Neymar, quoi. Non, mais pas au niveau. Neymar, Mais rappelle-toi, quand il arrive en 2017, mon gars, c'est monstrueux. Non, hein. mais non, là, tu Tour là- Eiffel, non, mais là- Tour Eiffel, toit là, allumé. tu parles d'un autre c'était sujet. Moi, je impressionnant. parle de. Écoutez, ça se passe au-delà du du- PSG de l'OM. Ça se passe de la France. Je pense que c'est qui de positif. On espère qu'il signe ici. Ouais. Non mais, Ah en fait- ouais, non là- mais Kevin, là tu bah mélanges, oui, là tu c'est mélangeais bien. un truc. Moi je te parlais vraiment au niveau marketing, l'impact que Ah oui, Pogba a ah, hors dehors du oui. foot à travers Mais comme l'a dit, qui traverse avec- même les continents. Avec les abonnés aussi, tu vois. Ouais, tu vois. Il a, Ah, etc. c'est Donc abusé. ça va aider, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que ça va aider. Mais après en termes de rockstar, impact tout ça, je pense ouais, c'est Neymar qui a plus. Ah non, Neymar, c'est Le contexte aussi, 200 millions, on c'est n'avait jamais vu ça c'est aussi incroyable. avant. Eh, c'est Et même incroyable. à l'âge où il vient, il est en pleine bourre. Il est en pleine bourre. Et déjà, je pense que les 6 premiers mois de Neymar au PSG, pour moi, Ils sont phénoménal. j'ai pas vu un joueur de Ligue 1 plus Ah fort ouais, que ça. ouais, c'est trop fort. Je te jure. Il fait quoi Trop, trop Je fort. crois en janvier, il a Trop fort. 23 buts, Qui 15 est, passes. Mika Hein Ronaldinho. Non, Ronaldinho. non, les gars, non. Ah, mais franchement, C'est pas moi, On plus parle de du Neymar. Brésil, Eh, ça me fait moi, plaisir. moi Non, qui c'est ai pas vu- écoutez, les gars. moi qui ai vu les deux. Ronny, c'est mon joueur Eh, moi qui- préféré. moi qui ai vu Ronaldinho, les c'est deux. mon joueur préféré. Moi qui ai vu les deux. Beto, ils sont jeunes. Non, j'ai vu les deux. Qu'est-ce que je suis jeune, j'ai vu les deux. J'ai vu T'avais quel âge Ronaldinho. quand t'as vu Ronaldinho Non, j'avais 11 ans quand j'ai vu. Non, arrête, ça compte Mais pas. Voilà, même, voilà, on merci. voit quand même. Merci. Non, mais t'as Mais pas on non, mais t'as voit pas quand même le les qualités du joueur, les gars. J'avais regarde. 11 ans. Merci. Ah, frère, T'as pas le On même voit la œil, télé, Ronaldinho. pas grandir. Tu as vu à la télé, T'as pas Ronaldinho. le même œil footballiste. j'ai Quand lancé t'as la 16 ans découverte. et 20 ans et Merci. 25 ans. Non, oui, Merci. non, mais je suis d'accord avec toi. Déjà, je te dis la Mais pour vérité, dire- j'ai même pas le même œil déjà à 18 ans qu'à 28 ans. Non, mais je suis d'accord tu avec vois ce que toi. Mais je peux dire que voilà, Ronaldinho, tu vois quand même qu'il y avait des énormes qualités. Oui, t'avais. Et c'est vrai que j'ai Oui, plus- non, mais je suis d'accord j'ai avec toi. plus vu- Extraordinaire. j'ai plus vu Neymar, c'est vrai. Non, mais Neymar. Mais pour moi, c'est- Ronaldinho, quand même, c'était. Non, tu peux pas. 11 C'est ans. fort. Non, Neymar. Non, Mika, je suis pas d'accord avec toi. Neymar, c'est trop. Neymar, c'est fort. Après, encore une Qui fois, a- qui a tout- impact- qui a vraiment fait Tu la. sais, c'est pas dans mes habitudes, mais sur ce coup-là, je vais faire le vieux et je vais juste vous répondre que vous êtes trop jeune. Non. Ronaldinho. Non, Neymar, c'est Neymar, Mika. c'était. Moi, la chance que j'ai par rapport à vous, c'est que j'ai vu Début- les deux en pleine force de l'âge. Je vous garantis. tu sais, Mais que j'ai pas dit le contraire, Ronaldinho, j'ai pas dit le contraire. Kevin, plus fort que Neymar. arrive au- est plus fort que Neymar dans ce qu'il Mais faisait, toi, tu bien parles de quoi entendu. Mais toi, tu parles De au niveau. football. Ah, Non, football. De non. foot. Ah, Ah non, non. toi, tu parles d'impact. Ouais, moi, je Ah parle non. d'impact. Moi, je parle Ah d'impact. oui, là. non, c'est ça, pas je suis impact. d'accord avec Ah toi. non, Ah, moi, c'était je en parle notre d'impact, époque, moi. nous. Ah Non, oui, C'était non, aussi moi, en je parlais notre époque. d'impact, c'est au Ah niveau non. marketing. Ah non, Ah, ça, c'était non. en notre Ouais, époque. mais Non, moi, c'est- je- Ah bah oui. Non, moi, je sais pas Non, mais là, on football. était sur une autre époque. Donc là, je suis Non, complètement moi, d'accord avec toi. Ah non, mais moi, je Ah, parle bah, foot. Moi, je Non, parlais ah non, football. Ah non, mais mon football, Ronaldinho est plus fort, les Ah gars. bah oui. Ah non, Kevin. Ronaldinho est plus fort. Ah non, mais il n'y a pas de débat. Attends, D'accord. Ronaldinho Ok. Il n'y a PSG. pas de marketing. débat. Ouais, Kevin, il m'a fait Attends, peur. Ah non, non, c'est Kevin, pas le il m'a- Ronaldinho au attends, football. Ronaldinho Kevin. PSG est Ouais. plus fort que Neymar Mais PSG. oui, mais oui. Mais oui. Mais t'es- Ronaldinho, Non, Ronaldinho. mais si- YouTube. les 6 premiers Thomas, mois- Non. YouTube. Quand tu rentres, mets Neymar, YouTube. Non, mais je crois que Neymar, vous êtes fous. Neymar est fort. Non, mais je crois que vous Ronaldinho, êtes tu te rends pas compte ce qu'il fait. hein. Ah, il se rend pas compte. Kevin, Et en Non, mais plus- je crois que vous êtes fous. Et en plus, à l'époque, quand Ronaldinho est en 2001, Neymar 2017, et Ronaldinho, il avait une équipe Ah, pourrie. hein. non, non. Il avait l'équipe, mon gars, Eh, c'était une équipe, c'était Thomas, pas fou. à hein. la limite, C'était pas fou. regarde, à la Non, mais limite, c'est pas fou. je pourrais te pardonner si tu comparais le Ronaldinho Non. avec le Neymar du Barça. À la limite, je pourrais te pardonner. Mais Les deux au Barça Ouais, ou même- Ronaldinho non, PSG? Ronaldinho Paris et Neymar du Ouais. Barça, parce que voilà, c'était encore un autre Neymar que celui qu'on a vu à Non, Paris. mais moi je pense que c'est un Mais- problème d'anciens. Message à Kevin Les anciens, Thomas. c'est toujours mieux qu'avant. Message Bah, à Kevin Thomas. pose la question à Neymar, il va Attends. te répondre. Vas-y. Tu sais, quand j'étais en train de ranger l'armoire, je pensais à toi. Ouais. Il s'est promis, je vais mettre Cantona là, Le boss. en hommage à toi. Ah, Là, le, mais ok. Ronaldinho est le plus fort, je jure. le boss. Écoute, Ronaldinho au niveau de football, Il, c'est monstrueux. hein. impact Mais en pas fait, mal. non, Ah. en fait, vous êtes dans la nostalgie. Mais moi, je vous en veux pas. Le Mais je te jure, PSG. mais Ballon d'Or 2002, 2004. regarde l'équipe qu'ils ont. Mais t'es sérieux Ouais, ou quoi mais wesh même Ronaldinho, c'est T'as fort. Rivaldo, t'as Je sais, Ronaldo. t'as Ronaldo, mais t'es Oh, fort. frère, les mecs sont. Les gars, Ouais, vous vas-y. avez passé un bon moment Très Bah, bien. nickel. Très bon. hein? On arrive déjà à la fin, Beto. C'est Ça passe vite,
vite, hein. Comme ça passe Mais vite. attends, mais Ça passe il n'y a pas de toucher là.
Vous voulez mettre quelques sujets sur la table encore? Neymar, On a discuté Ronaldinho. un peu tout, quoi. Non, Hein Bah, écoute, moi, ce que j'aimerais, Beto, c'est quand tu publies, tu nous fais un sondage pour savoir qui était le meilleur entre Ronaldinho et Neymar. Les On va gars, faire un Neymar. Neymar 2017. hein. Ronaldinho, Ouais, les amis, je hein. précise bien. Neymar de août où il arrive à quand il se blesse. Ah non, tu auras pas contre Ronaldinho, mon gars. Regardez bien, c'est. Ronaldinho, le C'est but- même pas- le c'est but- pas humain, le c'est- but- c'est le but- trop. Le but à Guingamp, est-ce que Neymar il va faire ça? Ronaldinho, tu sais, quand il prend la balle, Mais même- il prend le mais- milieu de terrain, il malade. dribble tout le monde, Et- après il met malade, le pied. quoi. Et T'es pourtant, malade, quoi. et ça me fait mal de Neymar- dire, mais même Neymar, il contre peut faire ça. Marseille, Déjà, il a fait un Ronaldinho, il a 1-2, été déjà exceptionnel. avant. Alors, Oui, il match, fait une euh, deux. Déjà, il fait un fameuse, une-deux, Il hein. fait une de mec. Marseille. Est-ce Déjà, que il fait un Neymar une-deux. peut faire ça? Mais il a pas besoin de faire une 2 Neymar. Il va tout seul, frérot. Moi, je pense qu'on va pas discuter Neymar, Ronaldinho. Des super joueurs. Ouais, oui, c'est Moi, je pense que- Chacun avec son avis. Moi, je pense qu'il faut Neymar. juste poser la question à Neymar et que lui, il va répondre. Obrigado, Neymar. Parce que Neymar, c'est. Obrigado, Ronaldinho. Neymar, c'est. Non, mais Ronaldinho, c'est mon scruteur, par contre. Ronny, c'était mon joueur préféré. Ouais, Mais oui, ouais. je le kiffe, Ronny. Eh, Ronny, Mais en non, fait, il y a. virgule. On va tout. couper Oui. les micros. Mais- Les gars, vous avez passé un bon moment? Ouais, Très merci, bon. merci, Beto. merci. Ok, Et toi? nickel. T'as Je la suis France, ils content. ont gagné. Je suis content. Hein? La France a gagné, je crois. La France, attends, parce que j'étais Trois. dans le résultat. C'est qui menait 2-1. Ouais, il y a 3-1, je crois. Je vais te voir, là. 3-1. La France. Son premier match, il fait à Guingamp Neymar. Je te jure, c'était. Ah non, Eh, 4-1. Ah ouais, ils ont gagné. Ah ouais. non, Mika. 4-1 4-1. Le premier match que On est à Neymar la il fait fin à du Guingamp. match, là. Regarde Exceptionnel. le premier match qu'il fait à Guingamp. Eh, Tu parlais de Je sais, Guingamp. mais C'était je l'ai trop. vu. Je te jure, on dirait jouer avec des gosses. Exceptionnel, parce que C'est d'ailleurs, trop. et Mais d'ailleurs, en fait, au-delà écoutez, d'être fort, c'est Il trop. était svelte à l'époque. Ouais, c'est ça. déjà. Et d'ailleurs, On se donne rendez-vous la semaine prochaine. ouais. Moi, Kevin, parle au droit d'y arriver en retard. Non, mais en fait, jeudi, je crois que je suis pas là jeudi. Parce que Fais éviter notre journaliste. hein. j'ai PSG handball Bucarest. Ah, ok. Mais je serai là jeudi Un pour vrai le Parisien. Il y aura En une autre personne à ta foot. place. Je serai à Coubertin jeudi prochain. Ok. Écoutez, les gars, merci. c'est la fin de la fin. Avec C'est plaisir. la fin de la fin. Juste un petit mot, Beto, je me Vas-y. permets. J'aimerais juste passer un petit mot à Alexis Lescaille. L'info est peut-être passée, vous l'avez peut-être vu. C'est un joueur de l'AS Châtaigneraie en National 3 que moi j'ai eu quand j'étais directeur sportif là-bas. C'est un garçon qui a fait une rupture d'anévrisme en match contre la réserve du SCO d'Angers samedi dernier. Donc c'était juste pour lui faire un coucou. Je sais qu'il est dans une situation très délicate actuellement, puisqu'il est, sans rentrer dans tous les détails pour l'instant encore dans le coma. Donc c'était juste pour lui adresser une grosse pensée à lui, à sa famille, à tous ses proches. Un gros soutien à tout le club de l'AS Châtaigneraie pour vous dire que je pense fort à vous et que je lui souhaite un très bon rétablissement au plus vite, qu'il On lui revienne souhaite. vite avec nous. On lui Voilà. On vous souhaite Merci, pareil. Mika. Merci, Mika. Merci. Arénat, jeudi, on a fini aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous accompagner. N'hésitez pas, abonnez-vous. Hein, c'est très simple. C'est gratos. Ça coûte 0, Kevin. C'est vrai. Ça suffit. C'est Dit, gratuit. ouf, on s'abonne, on donne la force. Et Exactement. on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Beto. Thomas, Ciao. merci, les gars. Merci beaucoup. Merci Bah, à toi, merci Beto. à toi, Beto. Allez, On s'est plaisir. régalé, Ciao. on s'est régalé. Au revoir. Merci, Mickaël. Ciao.